5, mais c'est pas grave, ça suffit amplement. Oh, la télé, la télé, la télé! Bah, bonsoir à vous, j'espère que tout va bien du coup, que vous êtes impatient Salut de tout parler le un peu monde, de vous. c'est mardi, c'est bientôt le week-end! Oh, bien joué. La bien jolie joué, référence bien à joué. Fatal. J'espère que le live aussi, vous allez bien, vous êtes on fire comme tous les jours, ça fait plaisir. Comment va Yami? Comment va Greg, mes compères de d'habitude? Ouais, bah super. Ah ouais. On m'avait dit qu'on parlerait de Pokémon. Si on n'en parle pas, je pars. Hein. Attention. Hein. Non, on va en parler un petit peu, il y a eu le Pokémon Day hier. Est-ce que vous suivez un petit peu Pokémon ou pas du tout la déquisition? En fait, tu veux pas parler de choses bien, en fait. Non, non. Les gars, du coup, vous suivez un peu Pokémon ou vous êtes uniquement sur Yu-Gi-Oh? Alors, oui, justement, ça tombe bien que tu dises ça. J'ai eu la meilleure Elite Trainer Box de ma vie l'autre jour. Ah, Ah la oui. buggée. J'ai eu. En fait, j'ai vu un compte Twitter qui me disait regardez les nouvelles raretés magnifiques de Dialga, Palkia, Ouais, les Giratina, Arceus. Et j'étais en mode ah ouais, effectivement, elles sont belles les cartes. Du coup, je vais à Troll de jeu sans Paris là. J'achète une display, enfin une Elite Trainer Box quoi. Je les ai tous eus. Mais oui, elles sont Plusieurs buggées. En fait, exemplaires, il y a hein. des problèmes d'impression sur les ETB. C'est pour ça que j'en ai acheté 5 en fait. J'attends de recevoir pour espérer en tomber une. Mais du coup, les cotes, elles vont descendre à mort, non, des cartes? Ah oui, elles sont tout à fait. Pour un Arceus V, alors pour les versions anglaises, Arceus V Star c'est du 130 €. Nous on était sur du 160 sur la FR. Actuellement, elle est à 60 € sur la FR. Donc elle a Ah, vraiment attends, rigolé. descendu que ça. Mais La c'est quand même des reprise cartes qui Gucci sont va giga devenir la collector. reprise budget. Pokémon, si vous voulez faire de l'oseille avec de la cote plus tard, c'est justement c'est sur le long terme. Là, franchement, vous les mettez dans un classeur, top loader, vous y touchez pas, et dans 10 ans, c'est bon, vous gagnez pas mal de fric. Quoi. Dans 10 ans. Véridique. Ah oui, non, mais mec, c'est que comme ça. Hein. Pokémon, hélas, c'est avec l'âge. Hein. C'est comme un vin. Hein. Bon, C'est totalement ça. avant de parler de C'est Pokémon, on va magnifique. quand même parler de nos très bien invités qui sont très quand bien même là pièce. pour ça, mon petit Greg, n'est-ce pas? De quoi? Avant de parler de Pokémon, on va quand même parler de nos invités qui sont quand même venus là pour ça. Non, mais bien sûr. Après, on va parler aussi avec eux du Moi, coup. je de cherche le Pokémon lien. Day, Là, tu as partagé le lien du live? De quoi Bien sûr que non. De quoi? Bah voilà, bah bravo. Sur Twitter, je te cherche. Bon les gars, du coup, pourquoi ce pseudo de la Dayquisition? Est-ce que ce serait pas par hasard parce que Day Imprévu serait la meilleure carte? Oui, C'est alors, totalement le cas. ok, elle est pour moi celle-là, elle est pour moi. En gros, est-ce que vous connaissez les Monty Python? Oui. Oui, bien sûr. On est Est-ce que des vous deux. connaissez Hein. le sketch Nobody Expect the Spanish Inquisition? Bien sûr. Est-ce que vous connaissez Unexpected Die? Oui. Nobody Expect Die Greffer. Du coup, Nobody Expect the Diequisition. Bien joué, bien joué. Joli, bien joué. Franchement, bien trouvé pour le coup. La ref à Monty Python. C'est bien trouvé, mais en fait, devoir expliquer le pseudo à chaque fois que je parle de ma chaîne, j'avoue, Eh c'est ouais, un peu bah long. ouais. Eh mais ça date, hein. Moi c'est mon père qui regardait ça. Hein. Une hirondelle d'été ou une hirondelle d'hiver? Ah non, c'est les bons bails, c'est les bons bails. Merci à ceux qui follow, j'ai entendu le petit son. Merci à vous. Du coup, vous êtes deux. Quel est le pseudo de chacun? Est-ce que vous avez un pseudo chacun quand vous présentez? Vous pouvez présenter-vous un petit peu. Oui. Alors, moi, c'est Bap. D'accord. C'est le raccourci de mon prénom. De Baptiste, j'imagine. Ouais. En fait, Eh c'est une Bat blague parce que les Attention, je m'appelle Gaël. Hein. les non-francophones n'arrivent pas à comprendre que le P de mon prénom ne se prononce pas. Donc à chaque fois, ils disent Baptiste. Et du coup, pour faire court, ils disent Baptiste, Bap. Donc, c'est resté. Ça me suit depuis une dizaine d'années maintenant. Ah oui, bah effectivement, du coup, c'est le petit truc qui fait que on ne fait pas les références par rapport à Bat et Gaël, comme vient de le faire Greg par hasard aussi. Justement, non. Ah bah écoute, Greg, tu viens d'inaugurer la petite blague. Yes. Moi j'ai le vrai ref. Et du coup, ton collègue, c'est... Et moi, c'est Ulkyo. C'est référence à un personnage dans Bleach. Voilà, Ulkyo. Ouais, Ulquiorra, bien sûr. Ulquiorra, le BG, hein, bien sûr. Évidemment. Beaucoup moins de rapport avec. T'as des son penchants prénom. comme ça, Beaucoup Evan. moins de lien avec ma vie privée ou quoi. Ah bah oui, j'ai des penchants comme... Bleach, c'est ma vie, hein. Il est dans le top 3 de mes meilleurs animés. C'est mon Franchement, premier manga. Hein, c'est Ça, Evan. Ulquiorra, ouais. Bat et Ulquiorra. Ok, Bat. on va essayer de... Si je dis Bat, c'est bon du coup? Ah, tu m'appelles. Oui, ça C'est ça me va, Batman. ça va. C'est Batman. Batman, Je rigole, mais c'est il y a Batman. vraiment quelqu'un qui m'appelait comme ça dans le passé. C'est un autre épisode de ma vie.
Ça me fait rire parce que j'ai les copains qui sont dans le chat. Coucou. Bah, bonjour à votre communauté, du coup, bonjour à vos potes. Vous avez de la chance, vous avez des amis. Nous, on reste que tous les trois à se peindre. Batmobile. Ah putain, il y a Jim, il y a Mirvu, il y a il y a Gabi. Serpo. Il y a du Les monde, copains, merci les à vous. copains. Merci à vous de soutenir vos potes, hein, parce qu'on va justement parler de leur chaîne, on va afficher ça un petit peu. Parce que bah, j'ai regardé quelques vidéos, quand Yami m'a parlé de vous, du coup, la semaine dernière, il m'a dit, ouais, tu vois, c'est trop bien. Non, c'est il y a 2 semaines que tu m'en as parlé, Yami. Et la semaine dernière, du coup, j'ai regardé certaines vidéos, j'ai regardé quelques decks structures, parce que j'étais là en mode, bon, alors il y a certaines choses que moi j'aime beaucoup, notamment les Melfi, et c'est la raison pour laquelle Yami, quand il a parlé de vous, il a fait, bon, alors je les adore, mais je te préviens, ils ont fait un deck profile Melfi, alors bon. Donc honnêtement, super quali les gars ce que vous faites, dans la bonne ambiance. Je suis content de voir un petit peu Merci les deck beaucoup. profile qui sortent un peu de l'ordinaire. Ça fait plaisir, il y a une pointe d'humour, il y a du montage, c'est pas juste voilà, je présente mon deck, alors je mets ça, ça, ça. Non, il y a vraiment une construction derrière avec expliquer de pourquoi vous préférez ça à ça. Vous mettez aussi des cartes de cœur que vous aimez dedans et ça se sent. Alors moi j'ai pas eu le temps de tout regarder, hein, voilà. Alors Acteur des habits, j'ai commencé à regarder après, je me suis dit putain c'est vrai que c'est pendule et que j'ai pas encore commencé à jouer pendule, donc Oh voilà. non, mais c'est pas vraiment pendule. Alors, honnêtement, de mon point de vue, c'est un des decks pendules les plus faciles à jouer. Mais oui. Ah oui non mais Parce je que dis pas t'as le contraire, mais j'ai passé pas une encore phase. vu d'un seul deck pendule et je pense Non, que mais ce il sera fait le partie premier. des gens que quand tu sors avec pendule, il se cache sous la table. C'est tout. J'ai Il regardé. dit ça, attends, il dit ça, mais il a build un deck Amazoness, il me semble, avec des pendules. Mais grave. Oui, alors oui, j'ai mis 2 pendules dedans, mais pour l'instant, voilà quoi, les 2 qui sont sortis. Son Avalon, je l'ai revu plusieurs fois et là, bah du coup, j'ai mis pause au milieu de la vidéo. Je sais pas si vous voyez dans le Ouais, live parce que, en fait, j'ai rebuild le même pour tester parce que je joue une autre version et je me suis dit putain, la vôtre, elle est vraiment sympa. Tu parles mal déjà. Pourquoi je parle mal? J'ai fait pareil avec Melfi, seulement sur Master Duel, on n'a toujours pas le support Melfi, donc j'étais un peu triste. Voilà. Ouais. Donc bah, je me suis dit, bon, on va un petit peu voir du coup ce que vos decks. Bon, le Son Avalon, Plant Link, il est vraiment sympa. Je suis content de voir qu'en plus vous jouez du coup la ligne 4, par exemple, Son Avalon, que personne ne joue. Et c'était vachement sympa. Alors j'ai regardé aussi 2-3 autres trucs à gauche, à droite. Honnêtement, les gars, vous connaissez depuis combien de temps? 3 ans, 3-4 ans, un truc comme ça. Ah, d'un coup, Alors, comme ça, vous avez ça lancé fait la... au moins 2 ans. Non, ça fait plus de 3 ans. En fait, on s'est connus. Je On peux s- raconter l'histoire. Vas-y. En plus, Non, parce que ça me concerne et tout. c'est avec- Bon, en gros, c'était. En fait, on s'est croisés au pif dans une boutique, Ouais. dans Paris Dragon, pour ceux qui connaissent à Paris. Ouais, sur Paris, ouais. Et en fait, voilà, on s'était, indépendamment l'un de l'autre, on s'était acheté des boîtes de Duel Overload. C'était un peu Oh, après du la sortie du Duel, Duel. ah oui. Donc, c'était à peu près cette période-là, pour resituer. Et en fait, bah, vu qu'on était plusieurs à en avoir acheté, on s'est dit, bah, venez, on se pose quelque part, on ouvre tout ensemble. Et il se trouve que j'avais ouvert dedans, notamment un Altifibrax et une Impermanence, à l'époque où ça valait genre 40 balles en FR. Rip Ouais. Alki. Du coup, il y avait un ami du monsieur à côté de moi qui m'a ramené chez lui pour dealer jusqu'à genre minuit pour essayer de choper cette Imperm. Et au Ok. final, avant de partir, ils m'ont rajouté sur un Discord et là, on a commencé à faire connaissance avec Bap et tous les gens que vous voyez dans le chat. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, j'avais pas beaucoup d'amis sur Paris. En fait, je venais de reprendre Yu-Gi-Oh! Je venais de rejoindre le serveur et en fait, je traînais beaucoup avec une personne qui restera anonyme tout de suite. Mais Ah, peut-être que t'en parleras plus tard après si tu veux. Hein. si je commence à en parler, ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais enfin bref. Donc, je traînais avec lui, on va au repère du dragon, hein, normal. Il y avait ce cher monsieur à côté de moi. Et en fait, ok, je, ça va être le moment confession. En fait, à ce moment-là, j'étais un peu en mode, putain, je sais pas qui c'est ce gars, mais il est en train de me voler mon pote. Et genre, Carrément. C'est une petite histoire de jalousie quoi. en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment scruté Arthur du regard en fronçant les sourcils et j'étais en mode, putain, mais ce gars, il est vraiment en train de me remplacer. Il a le même humour que moi, il parle comme moi, il parle comme moi. Et en fait, plus j'ai passé du temps avec lui, Au final, c'est toi que j'ai volé. plus je me suis dit, mais attends, en fait, ce gars, c'est moi. Le mec il a trouvé son double. Oui, j'ai double vraiment multivers, trouvé c'est un autre d'accord. moi d'une réalité Il a alternative. trouvé le double. Ah bah voilà, maléfique. c'est ça. Et du coup, depuis, se sont enchaînés de multiples aventures et tout. Et vous avez du En coup gros, fait des tournois etc. ensemble depuis. longue histoire pour dire, j'ai rencontré mon double maléfique et depuis j'ai ouvert une chaîne YouTube avec.
Et vous l'avez ouvert du coup le 4 mai 2021. Et comment vous est venue du coup l'idée de créer cette chaîne YouTube? Alors comment Ah vous êtes dit, putain, ah, faut qu'on crée quelque chose, ma etc. question préférée. Ma Ah question bah préférée. vas-y, Il a vas-y, préparé. on fait ta Ah mais FAQ en là. vrai, toutes les questions que vous me posez, je les avais déjà préparées dans ma tête. Je suis Ah trop content. bah tu vois, de toute façon si t'as regardé un peu l'émission avant, on pose souvent les mêmes, etc. Justement, Mais non. c'est ça qui est génial dans cette émission, c'est qu'à chaque fois on a des invités qui vont nous raconter leur histoire, ce qu'ils aiment, etc. Et on pense tous différemment, et on aime tous Yu-Gi-Oh d'une façon différente. Et vous êtes les Oui. premiers qui font exclusivement du deck profile. Et je suis content, C'est pas parce qu'on que n'a comme pas j'ai testé dit, de ça faire d'autres choses, sort mais des choses. c'est juste que les deck profiles, c'est les vidéos les plus simples entre guillemets à faire. Le plus à notre portée, en Ah fait. non, c'est les Ouais, ouvertures les les plus ouvertures, simples à faire. Ah, c'est ouvert. Non, alors les deck Alors, profiles, on ça a peut l'être essayé. aussi si t'as une grosse collection et J'ai t'as plein essayé de de faire decks. une ouverture une fois et ça a floppé et du coup j'ai plus jamais réessayé. Parce que t'as pas mis dans le titre de la vidéo produit de Produit de l'année. l'année. Non, le Mais meilleur, voilà, le si. meilleur Faut produit de l'année, chercher, les les gars. gars. Le meilleur produit de l'année, vous avez Le oublié. meilleur produit de l'année, le meilleur produit de l'année des produits de l'année. Bon du coup en fait, tout a commencé un jour complètement lambda où j'étais allé à l'Extra Life Café dans le but de boire un truc et jouer. Et il y avait des gens un peu random dans le café. Et en fait, à cette époque-là, je jouais beaucoup de Time Thief parce que D'accord, je ouais. découvrais un peu ce que j'avais raté dans Yu-Gi-Oh! Depuis ma grosse pause. Parce que j'ai fait une pause de 5 ans à un moment, et puis j'ai repris. Et donc, je jouais Time Thief, et j'ai joué contre d'autres gens. Et ils me demandaient, OK, qu'est-ce que tu joues dans ton deck? Ils étaient curieux. Et en fait, j'ai commencé à leur montrer mon extra deck et tout. Et en fait, pendant que je leur expliquais, j'ai eu un déclic où je me suis dit: «Attends, j'aime bien faire ça. Faut que je j'ai envie de continuer de faire ça». Et du coup, en fait, j'ai toujours eu, cette idée dans ma tête de me faire une chaîne, YouTube, sur Yu-Gi-Oh! Et de faire les deck profile parce que je voyais que, c'était un type de vidéo qui me paraissait, tout à fait abordable. Et j'aime bien expliquer des trucs de manière générale. Oui, C'est puis pas avec souvent que je peux humour expliquer surtout, des les gars. trucs, que On j'aime. sent votre Ah ouais, avec alchimie plein dans les de, vidéos. avec plein de bonne humeur, plein de. Ah, Enfin, carrément. c'est quelque chose, faut Carrément. avouer. Ouais, ben, c'est sûr que quand moi je cherche des deck profiles sur YouTube, parce que, bah, évidemment, ça arrive que j'ai envie de construire un deck que je connais pas, ben, des fois, ça va être soit être des chaînes, que je connais par cœur et en fait les mecs c'est des robots. Genre, il y a notamment une chaîne où en fait le gars il a fait tous les decks de l'existence, mais en fait, la totalité de ses vidéos, c'est toutes les mêmes. Il parle tout le temps avec la même intensité de voix. Je sais de qui tu parles. J'ai Je oublié son nom, mais je sais de qui tu je parles. vais pas le dénoncer parce que j'ai pas non plus envie de lancer des Non, non, poignards non, dans on le n'est pas dos. là pour les dramas, t'en fais pas. Mais Mais ouais, je me disais: «Putain, qu'est-ce qu'on s'emmerde?» Genre, franchement, si on fait fast forward sur la vidéo, on perd rien comme qualité. Et puis après, il y a d'autres chaînes où en fait les mecs ils filment, à la main, Est-ce oui. que il y c'est a lui? alors non, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Donc je me suis dit: «Ouais, quand même, il y a» et puis aussi je me dis: «Il y a des decks où personne en parle» et c'est aussi ça qui m'a, donné Ah vraiment bah, envie avec plus de de 10 faire 000 une cartes, chaîne. tu m'étonnes. Ouais. C'est que je me suis dit: «OK, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu absolument gigantesque. Il y a une quantité de cartes dont personne ne parle». Dans les boosters, il y a genre, tu sais, dans Power of the Element, tu as des gens, ils vont être en mode, «Waouh, regardez Sprite, regardez, Ouais, ouais. Tear Element». Moi, dans Power of the Element, Toi, tu voulais les Gotti, c'est tout. voilà, moi, j'étais en mode, «Wow! La nouvelle Exit GG, elle est trop bien!» Ah, ils sont comme moi. Ils adorent tout ce que les gens n'aiment pas. Bah, moi, c'est ce que je c'est ce que je faisais il y a longtemps, hein, pour le coup, je Bah, faisais c'est ce qui est plus exactement drôle la en fait. même. Moi, je crois que Mais je suis tombé sur votre chaîne avec Magiki parce aussi. Hein. parce que C'est- Yu-Gi-Oh! Ce qui est triste, c'est qu'on est sur un jeu de cartes qui compte aujourd'hui plus de 10 000 cartes et tu as des mecs qui s'arrêtent juste au metagame, quoi. Ouais, et c'est triste. C'est triste parce qu'il y a plein de decks qui peuvent être faits. Regarde, Rocher de guerre. Bah, Rika, heureusement que ça a brillé un Non, petit non, peu. Rocher de guerre, Au C2. faut pas abuser non plus, ça. Mais Ça, quoi? Mais c'est hélas, Oh, ça n'aurait sympa, jamais Rocher dû de guerre. exister. Arrête, c'est sympa, Rocher de guerre. Arrête, Greg. Il y a plein de Mais decks comme ça arrête, qui. ça aurait Tu été disais que sympa en c'était 2005, sympa, arrête tes quoi. conneries. Ouais, non, c'est pas ça le prochain mercredi Ah non, médiocre. c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait été sympa en J'ai dit dans la 2005. vidéo, c'était quoi le prochain mercredi médiocre? Ah, bah oui. Bah ouais. Ça rigole. Ok, d'accord. Et de là, du coup, vous avez lancé votre chaîne YouTube et aujourd'hui, du coup, vous comptabilisez 730 abonnés et ça continue de grimper. Hein. Ouais, oui, bah en fait, ça monte assez rapidement. Ça, C'est-à-dire que quand Yamired m'avait proposé du coup de passer, c'était il y a quoi, 2 semaines, un truc comme ça, c'était un petit peu avant le YCS, on était en dessous des 700. Bon, bah, du coup, on a gagné une quarantaine d'abonnés, un coup. Ça va continuer, les en gars. fait, Vous ouais, allez dépasser les 1000.
je suis assez satisfait de voir que la chaîne a une croissance Constante. constante. Genre, on a souvent de nouveaux abonnés qui viennent. Les commentaires, ils sont super gentils à chaque fois et ça nous Ah, ça, c'est motive bien. à en faire plus des vidéos. Bah, c'est Je me normal, sou- après les gars, je c'est me quali. souviens qu'il y a une vidéo qui avait bien marché aussi, c'est celle des decks pas trop Les chers en decks fait. budget, les decks budget. Alors, ça, c'est mon bébé. Ça, c'est mon bébé Les decks absolu. budget. Genre, Oui, 10 decks à construire pour moins de 30 euros. ouais, j'en ai fait deux, j'en ai fait deux. Ouais, c'est deux. J'en ai fait deux et les deux ont bien marché, donc j'étais content. J'avais peur que la deuxième fasse un flop par rapport à la première. Et elle a eu 3000 vues en une journée. J'étais en mode, ok, bon, bah ça va. Ça va au final. Non, non, franchement, l'ambiance que vous donnez dans vos vidéos, c'est juste génial. Et même les mix and twist, moi j'aime bien parce que j'ai découvert du coup que vous avez trouvé d'autres façons de jouer un Flexipateur. Avec Sword Ouais, Soul, ça pour le ce qui est coup, assez intéressant. c'est Trevor. Je peux pas prendre le mérite parce que c'est vraiment son idée. Moi, j'ai juste fait le montage de la vidéo et la description, tout ça. Mais genre, c'était son idée à lui. Et en fait, le seul problème, c'est qu'il en a pas fait d'autres. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'était un concept que j'aimais bien aussi. Ouais, Bah, moi après, j'ai il a bien aimé. prévu d'en faire d'autres. C'est juste que, bah, pour des questions de vie personnelle ou Entre quoi. ce qu'il dit et ce qu'il Oui, fait. mais après, faut qu'il Ça y puisse, est, faut qu'il ait le temps, etc. On ça a clash tous, les potes, ça y est. Non, mais pour le coup, c'est pas une histoire de flemme, c'est que vraiment, C'est juste que c'est il a un pas gars. toujours l'occasion, quoi. Voilà, c'est difficile de le choper. Genre, typiquement, dans Photon Hypernova, il y a du support pour Generator qui est son deck préféré. Et j'aimerais. En fait, il a fait une vidéo, mais son setup est vraiment pas terrible. Donc, je lui ai demandé si on pouvait la retourner. Mais j'ai pas eu l'occasion de le revoir depuis. Ah, tiens, il y a Aroma. Il y a du monde. C'est bien, bah écoutez, je suis content en tout cas de savoir un petit peu tout ça sur vous, d'en apprendre un peu plus, les gars. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment vous avez découvert Yu-Gi-Oh! Chacun votre tour. Bat, toi, c'est comment du coup? Wow. Comment t'as Encore une découvert fois, Yu-Gi-Oh! On va commencer j'avais par prévu Bat. cette Non, question. mais celle-là, elle était facile. Mais pour le coup, ouah, ça remonte de fou. Ouais. Là, on va être dans le thème de le nom de l'émission, mais je jouais à Yu-Gi-Oh! Avant la naissance de certaines personnes dans le chat. T'es mal la taille du boomer. Mettez-lui une barbe aussi. Mettez une barbe sur Digreffer. Non, 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 on est bien là. Non, mais en gros, voilà, moi, j'avais commencé à jouer à des époques, même moi, je m'en rappelle pas. J'avais les tout premiers decks de structure qui étaient sortis, genre en 2004, un truc comme ça. J'avais le vieux deck de structure zombie, magicien et guerrier, il me semble. Et du coup, ouais, j'ai énormément joué. C'est la cour de récré, hein, on connaît tous, Oui, bah par période, au primaire, au collège, machin. Et en fait, après une grosse pause, je suis revenu. En fait, je m'étais fait d'autres potes qui eux aussi jouaient à l'époque. Et du coup, on a repris le jeu ensemble. C'était vers la fin de l'ère pendule. C'était un peu avant que les liens arrivent. Et du coup, quand les liens sont arrivés, après, on a essayé de se mettre vraiment à jour. Et après, bah voilà, je suis resté à jour dans le jeu, à faire des decks un peu plus récents. Puis voilà. Et puis, t'as fait des tournois genre CDF, tout ça, ou oui, juste j'ai fait le limite au fun? CDF. Et là, Bah, il a fait récemment, un vlog. j'ai fait le. Ouais, ça, il y a une vidéo, le vlog du CDF. Et j'ai fait le YCS Lyon. Pour le coup, les vlogs, moi, je suis un peu nul. Donc, heureusement qu'il est là pour me compléter. Vlog, Oui. l'acquisition au CDF pour ceux qui veulent en voir plus, voilà. C'est ça. Alors votre Après, pour ma part, Yu-Gi-Oh! La raison pour laquelle j'ai commencé le jeu est vachement conne, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que, ben, tu sais, c'est vraiment une histoire très naïve, hein. J'étais à l'école, en primaire, et en fait, à l'école, il y a des modes. Du coup, il y a la mode des billes, la mode des Pogs, La les mode des pogs, et Beyblade. après, c'est Oh, mode on Des a connu ça. revolvers. On a des revolvers. Non, on est pas aux États-Unis, Greg. Mais ouais, De la ouais, les coke. Et, Beyblade, cartes il y a- Pokémon, Bee, ouais, j'ai connu ça. Et les Game voilà, Boy aussi. il y avait Pokémon. Et Pokémon, moi, j'adorais ça. Et encore aujourd'hui, j'adore. Franchement, c'est trop bien. Et puis, il y a eu la mode des cartes Yu-Gi-Oh! Et en fait, moi, au début, j'étais en mode, mais putain, mais pourquoi vous aimez ça? J'étais un peu dégoûté que tout le monde ait arrêté Pokémon pour faire du Yu-Gi-Oh! C'est plus mature. Il y a Euh, des monstres. ouais, et donc, j'ai demandé à ma maman de m'acheter un booster de cartes Yu-Gi-Oh! J'ai regardé les cartes et j'ai dit, non, ça me fait trop peur. Du coup, j'ai donné les cartes Sérieux? à un ami le lendemain. Sérieux, t'as eu peur des cartes Yu-Gi-Oh! Alors ça, c'est la première fois qu'on Elle me entend ça. faisait trop peur. Le dos des cartes, c'était un trou noir de lave et tout. Moi, j'étais en mode, ah. Après, les cartes Yu-Gi-Oh! De l'époque, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui, hein, tu vois. Ouais, genre, Tu c'était parles pas des des toutes petites premières. filles animées qui attirent des gens dans des trous, hein, quoi. Ah, Comme ça, joli personne rêve. n'est Matrix à côté de moi. Bah oui, forcément, je pense à dernier. C'était pas les poissons de l'espace trop stylés. Non, à l'époque, c'était
je sais pas moi, genre, C'était Momie Errante et des Gobelins moches. c'était Dragon Tranche Magma. Il était stylé, lui. Oui, mais Oui, mais tu lisais la si tu veux, description, il m'a c'était fallu des du trucs temps pour gore. trouver stylé. Imagine Et au avoir peur, final, Romain. j'ai quand même fini par adhérer à la mode. Je sais pas comment ça se fait que j'ai eu le déclic. Imagine avoir peur d'Aromaserati. Ouais, je viens de le lire, pas mal. Et au final, mon premier deck, enfin, qui n'était pas une pile de cartes, c'était un deck Vécroïde, parce qu'ils étaient cartoon, c'était rigolo, j'adorais. Et j'ai très longtemps joué Vécroïde, c'était vraiment mon deck. Est-ce Et que c'est puis, il faut encore dire, aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore ton deck de cœur, du coup, Décroïde? absolument pas. Si le deck était plus Ah, jouable, je dis pas, mais en fait, au bout d'un moment, perdre, ça va bien 2 minutes, mais C'est violent ça. si t'avais regardé Yu-Gi-Oh! GX, ils t'auraient prévenu. Hein. Balle perdue pour Cyrus. Toujours une balle perdue pour Cyrus. ouais, Toujours. enfin, après, dans Yu-Gi-Oh! GX, invoquer normalement Avian et terminer son tour, c'était un tour raisonnable. Ouais, mais lui, non, mais lui, il avait le scénario avec lui aussi, Jaden. Donc, Forcément, L'âme forcément. des cartes. Puis en fait, après, il y a eu la période Zexal. J'ai jamais vraiment trop accroché au synchro. Genre, je sais que ça existait, mais c'est vraiment un truc que j'ai skip X dans is ma the tête. Zexal. Pour moi, il y a eu GX, Zexal. Il n'y a pas eu, il y a rien T'as entre pas eu les deux. 5D? T'as pas fait... Ah oui, d'accord, ok, t'es passé de... C'est pour ça que t'aimes pas les Du coup, chaque synchros, fois, les du gens coup, ils me ok. disent Ouah, comment ça, tu connais pas 5D? Je suis en mode non, frère, je sais pas, je jouais pas à Yu-Gi-Oh! À ce moment-là. Ouais, Euh, puis ça, moi, je suis passé directement des fusions au pendule. Hein. ouais, Donc, moi, j'ai un j'avoue, gros gap. Hein. j'avoue. Et donc, et en fait, c'est vraiment au collège avec les Xyz que je suis vraiment tombé amoureux du jeu. C'est moi qui avais ramené la mode Yu-Gi-Oh! À l'école, parce que tu sais, les gens, ils avaient grandi, pour eux, Yu-Gi-Oh! C'était un truc de gamin. Et moi, j'étais en mode, je suis pas d'accord. Du coup, j'ai montré ma collection de cartes à un pote. Le lendemain, toute l'école avait ramené ses cartes. J'en revenais pas à quel point c'était facile. Ah, mais trop bien. Moi, j'aurais voulu que ça se passe comme ça. Malheureusement, on n'était pas beaucoup, moi, dans mon école primaire C'est à le y prémisse jouer. de Bap l'influenceur. Putain, mais... Résultat, Et Evan donc, s'est fait bolosser durant toute sa scolarité. Non, ça va, franchement. Non, mais on jouait avec les règles de l'animé. Hein. bah Ouais, oui, lire ses cartes, c'est surcoté. Ah ouais, c'est ça. mais t'inquiète, hein, même en compétitif, hein, c'est Bon, surcoté lire ses tu sais, cartes. Hein. pour nous, à l'époque, c'était la banlist qui était surcotée. Hein. Moi, dans mon deck, C'est j'avais vrai. genre Changement de cœur et Cyberstein. Moi, mon play de base, c'était Norme Cyberstein, effet, Dragon Ultime aux yeux bleus. Vas-y, tu fais quoi? En vrai, pour connaître la banlist à l'époque, il fallait avoir les jeux vidéo, hein, parce que sinon tu savais pas que ça existait. Hein. Oui, c'est ça. Oui, Moi, Forbidden je Memories, faisais bien mieux que sûr. ça. J'achetais le magazine Dragon Blanc et je regardais la page de la Yes. banlist et je vérifiais. Je vérifiais s'il y avait un truc changé. Non, mais attends, Greg, les jeux vidéo, t'avais Forbidden Memories, t'étais en mode ah bon, c'est Non, comme ça que ça après, joue. t'as eu les Il y a premiers vraiment jeux tout le serveur dans consoles le sur chat, c'est trop GBA, drôle. et là t'avais les banlistes. C'est là où j'ai découvert que Jinzo était ban, par exemple. Je me suis dit, tu m'étonnes. Ouais, bah ouais, pas Il a été étonnant. ban, Et du coup, Shinzo. les gars, c'est quoi alors vos decks de cœur Bah, Lukio, vas-y, continue du coup sur ton deck de cœur. C'était quoi du coup? Alors, deck de cœur, wow, j'ai eu plusieurs passages. Bon, Ah, déjà, Roïd. Quand on a commencé à l'acquisition, c'était au Jama. ouais, quand je me suis fait connaître avec un deck Ojama. Ah, C'est, très bien. En fait, littéralement, une des raisons qui a amené à la création de la chaîne d'acquisition, c'est que j'étais passé par hasard sur le live de Yubel Yuki, à un moment où il faisait des duels contre ses viewers. Et en fait, je m'étais ramené avec un deck Ojama. Et du coup, tout le chat était en fait, ils ont dit, mais what the fuck, c'est quoi ce deck? C'est trop bien. Et en fait, Yubel m'avait proposé à ce moment-là de passer sur sa chaîne pour faire le deck profile. Sauf qu'à ce moment-là, bon, bah, c'était le confinement, c'était absolument pas pratique. Et le temps que la situation soit un peu plus débloquée, bah, on avait oublié. Du coup, entre-temps, bon, du coup, on a fait la vidéo sur notre propre chaîne, comme ça au moins c'est fait. Ah, Et tu du coup, ouais, m'étonnes. Là, il doit être content, là, Yami. Entendre Ojama, là, ça y est. Enlève ta main de ton pantalon, Yami, tu seras gentil. Attendez, 2 minutes. mais du coup, ouais, Ojama, le premier deck, Le petit cul serré de Jama vert. le premier deck récent que j'ai fait après avoir prise, parce qu'avant je jouais surtout les decks rétro, le premier deck récent que j'ai fait c'était Tenny. C'est genre mais Tenny pur, genre à l'époque quand ça venait de sortir. Donc forcément, Source Soul aujourd'hui, bon bah j'étais comme un ouf à la sortie. Et aussi Branded, voilà, tout ce qui touche à Albaz, tout ça. Tout comme Monsieur Yanni Red, j'adore le lore et j'adore le lore d'Albaz. Du coup, avoir le deck centré dessus, c'est incroyable. Ah bah, normal. Ouais, Je normal. vous dis pas l'énergie qu'avait ce gars quand Branded Fusion a été révélé. Il était comme un fou. Et du coup, pour toi, Gab Gab, Bat, Gab, pardon. bruit Excuse-moi, des je sais pas pourquoi je dis Gab. Je suis en train de préparer la chronique juste après, donc c'est pour ça. Excuse-moi, Bat. Je suis désolé, je suis Gabi obligé, Gab. dans le chat, du coup, forcément. Ouais, Mais ouais, vas-y, du coup. il y a Gabi. Moi, en fait, c'est compliqué parce que, comme je dis dans la vidéo
sur un sac numérique, il y a beaucoup trop de cartes stylées dans le jeu, donc mon deck de cœur, il a beaucoup changé à travers le temps. Genre, quand j'étais petit, c'était Vécroïde. Quand j'ai repris le jeu, c'était Fire Fist. Et oh là là, qu'est-ce que j'ai aimé Fire Fist. Quand Tenki a été limité brièvement, ça a été, j'étais en deuil pendant un Il moment. était en dépression. Fallait pas le voir sur Discord. Non mais vraiment, genre, j'en pouvais plus de la vie. J'étais en mode, ils ont limité mon pépé. Mais après, j'ai en fait, pareil que pour Vécroïde, Fire Fist, c'est vite devenu très dur à jouer avec le power creep. Aujourd'hui, enfin après, il y a eu un autre deck, c'était Dinomorphia. Oh là 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 là, mais le coup de cœur, cet archétype. En fait, plus je grandis, plus j'aime bien les decks contrôle avec des trappes et tout. J'aime bien avoir Bien, une très seule normal bien. summon et tout à mon Rejoins-nous. tour. Joue contrôle. Et, et donc, Dinomorphia, ça a été mon vrai deck cœur-cœur. Et puis, il y a un autre deck contrôle qui est arrivé qui s'appelle Labyrinthe. Et alors, ça, c'est trop drôle parce que je comptais même pas jouer le deck. C'était Wakaput qui a fait le deck Profile Mikanko et le deck Ninja, là. C'est lui à la base qui jouait Labyrinthe. Et au final, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a défoncé avec Labyrinthe. Donc, j'étais super vexé. Donc, j'ai appris le deck juste pour le défoncer avec. Ah bah, de Et toute en façon, c'est comme apprenant le ça. deck Hein. moi-même, Pour d'état. en apprenant le deck moi-même, en fait, je suis tombé amoureux. Et en fait, En fait, quand je vais en boutique, quand je sors pour voir les copains, il y a toujours 2 deck box dans mon sac qui ne quittent jamais mon sac. C'est c'est la Brate et c'est Dinomorphia. Je ne vais nulle part sans ces 2 Alors, decks. juste question, est-ce que t'as été au CDF avec Dinomorphia? Oui. Je crois que je t'ai affronté. Ah bon? Est-ce que c'est toi qui m'a raid reboot là? Non, moi j'ai joué Kuribo. Alors non, on n'a pas joué contre. On n'a J'ai pas joué affronté contre. un J'ai Dinomorphia au complètement Kuribo. CDF, Je m'en c'est serais pour ça. Ça souvenu. me Mais dit, Dinomorphia, ça se trouve, c'était c'était toi, ça aurait été rigolo. Ça aurait été vachement drôle. J'aurais. Mais non, non, du tout. Ça aurait J'ai été, joué ça aurait été contre sympa. beaucoup de Headlish, néanmoins. Ah ouais, ouais, il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal. Ok, pour Alors, votre deck je de cartes. pense que ouais, les Dinomorphia, il devait y en avoir plusieurs au CDF, alors que Ah les ouais, Kuribo, c'était c'est vrai qu'il giga devait y en avoir présent. qu'un Ah, seul. Kuribo, ouais, si vous avez affronté un Kuribo, les gars, c'était moi, je devais être le seul au CDF à jouer Kuribo. Ah oui, tu étais seul, on confirme. Et du coup, vous avez vu toutes les saisons de Yu-Gi-Oh! Sinon, ou bah, comme 5D tout Alors, à l'heure, ouais, oui. non, les synchros, mais vous êtes rattrapé depuis. Ah oui, depuis, moi, je me suis rattrapé. Hein. Lui, il a tout regardé. Lui, c'est un giga fanatique de l'animé. Et toi, t'as lu tous les mangas. J'ai lu tout le manga GX. C'était d'ailleurs mon premier manga. On me l'avait offert un anniversaire. Et c'est un manga qui m'a beaucoup marqué. J'ai adoré. Aujourd'hui, je me rends compte qu'il est giga mal traduit et que les duels n'ont aucun sens. Mais à l'époque, c'était vraiment un changement pour moi. Après, il y a eu Yu-Gi-Oh! Zexal. J'ai eu le manga, mais j'ai jamais fini. Et Triste. ouais, c'est un peu triste. Peut-être que je finirai un jour, Copium. Et sinon, j'ai regardé un petit peu GX quand j'étais petit, ainsi que Zexal. Mais en fait, j'ai aussi regardé la première série. Et en fait, à chaque fois, ça a été la même histoire. J'étais pas le roi du streaming quand j'étais adolescent, donc je savais pas où trouver la suite des épisodes. Donc en fait, j'ai jamais fini et j'ai jamais eu l'envie de finir plus tard. Et ce qui s'est passé après, c'est que j'ai un pote qui m'a forcé à regarder la totalité de Arc V. Ça a pris beaucoup de temps parce que c'est long, Arc V. Ah ouais. Et en vrai, c'était bien, mais je ne serais pas capable de le refaire. Non, moi, j'ai juste regardé tous les animés. D'ailleurs, il faut que je continue Goroche, il y a un épisode qui est sorti là. Ah, le Rush Duel. Bah, justement, on va en parler un petit peu. Vous aimez bien ou bof le Rush Duel? Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'y connais rien. Moi, j'y connais rien, ce truc de jeune. Et le Speed Duel? Ouais, bof ou ça va? Le speed duel, j'ai un peu testé et franchement, je trouve que c'est une très bonne chose. Genre, bon, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans. Attends, ne peuvent pas connaître. Oui, on connaît la musique. Non, mais c'est juste qu'il y avait une époque où j'avais une copine, je dis bien avait, et j'avais voulu l'initier à Yu-Gi-Oh! Et pour ça, le speed duel, c'était vraiment pas mal parce que ben, c'était un rythme qu'elle pouvait comprendre. Mais bon, après, comment? Ça a été ma seule expérience avec le speed duel. J'ai pas rejoué depuis, mais je trouve que c'est une très bonne chose que ça existe. Et en fait, généralement, en boutique, quand je vois des gens, genre des nouveaux, qui sont à la caisse et qui savent pas trop, quoi prendre,
généralement, je suis là et je leur suggère de prendre du speed duel. Et ça a l'air de franchement, ça marche bien. Parce qu'en fait, à chaque fois, les speed duels, c'est des boîtes avec des decks Oui, oui, préconstruits, c'est ça. donc c'est direct jouable et c'est que des cartes Et super ça se vend connues. super bien en plus, pour le coup. Hein. Mm. Donc Ouais. il y a des Bah, super il y a reprints, aussi les bonnes reprints que tu peux jouer en TCG de base, ouais, voilà, ce qui est pratique. exactement. Et en plus, tu as des reprints avec des belles raretés, genre, des Mm. secrets et tout. Bah Donc maintenant, les secrets, c'est stylé de fou. Hein. même si j'y joue pas beaucoup, je trouve que c'est une très bonne chose que ça existe. Ouais, Ouais, mais je pense moi, qu'on enfin, on n'y joue c'est pas ça. beaucoup parce qu'il y a moins de tournois aussi, malheureusement. Mais Oui, sinon, aussi. c'est un format qui est grave sympa parce que ça permet de revenir un petit peu aux bases de Yu-Gi-Oh! Là où les tours durent pas 3 heures, quoi. Même si, bon, Bah, suivant les c'est decks une que autre tu manière de joues, jouer rétro, en fait. C'est ouais, une c'est manière de ça. jouer rétro. Après, bah, pour avoir un peu testé, je trouve que c'est un peu trop, entre guillemets, le cul entre deux chaises, entre le rétro ou le rush duel. C'est-à-dire que ça veut avoir un jeu réduit, des règles un peu différentes avec, voilà, le terrain à 3 cartes, pas de main phase 2, mais en même temps, ça reste Yu-Gi-Oh! De base. Donc, Mais en même temps, on pioche pas 5 cartes au début du tour. oui, c'est vrai, c'est pour ça que perso, je préfère le rush duel parce que pour le coup, ça aborde le jeu vraiment de manière différente. C'est-à-dire que, bon, effectivement, Le tu as jeu, la il main est qui gros 5 cartes. totalement différent en Rush. Hein. C'est plus le Yu-Gi-Oh! Classique. Hein. C'est Oui, vraiment c'est ça, c'est c'est les très mêmes- différent. c'est quasi les mêmes cartes avec des règles communes, mais c'est plus du tout le même jeu. Hein. C'est ça, genre, bah, typiquement, même en termes de mécanique, genre, typiquement, en rush duel, bah, il y a pas de tuto, il y a pas de tuto fouiche, machin, c'est les seules interactions que tu as avec ton deck, c'est piocher ou meuler. Et C'est, du coup, si vous Ça, deviez faire un donc, choix, ça commence. Et là, il y a les archétypes qui commencent à arriver en Rush. oui, ouais. mais il y a toujours pas de tuto. C'est en fait, Ah, ça peut d'ailleurs, récupérer les Yannick, tu cartes m'as pas d'archétype du futur ou envoyé quoi, mais les nouvelles Mm. cartes que Greg il a envoyées. Les nouvelles cartes? Ouais, qu'il a envoyé sur Messenger aujourd'hui, qui vont sortir en rush. Tu veux parler des. Des full art là. Au, Qui... au pire, on va sur oui, Yu-Gi News, hein, on va sur le site Ouais, ouais, de j'ai hein. acheté un coup Lyuri, d'œil hein. après. J'ai acheté un coup Parce d'œil qu'il après. y en a pas mal en fait des. Mais du coup, les gars, si vous deviez choisir entre Rush Duel et Speed Duel, lequel vous préfériez battre? Rush duel, rush duel, clairement. D'accord. Bon, perso, je suis obligé de dire speed duel parce que le yin, le yang, tout ça. Ouais, voilà, faut équilibrer la chose. Hein. Vous désabonnez Oui, pas, c'est vrai vous. qu'il y a un mécanisme. Ok, ça marche. On va faire un petit truc, c'est que vous allez chacun votre tour me dire la chose que vous détestez actuellement le plus dans Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qui vous saoule dans Rival. Yu-Gi-Oh! Ouh, vaste question. Ouais, c'est. Ah, c'est. Je sais pas trop là tout de suite. Un point, celui qui est prêt, il commence. Un truc Chose que qui je vous déteste. saoule un En peu dans vrai, Yu-Gi-Oh! Je sais je sais pas. très bien c'est Ah, quoi je ma pense aussi, réponse. mais je pense que tu vas dire la même chose, donc vas-y. Imagine, on le dit en même temps et c'est la même chose. Allez, vas-y, à 3. 1, 2, 3. Les Le prix combos des de cartes. deck. Ah, Ah voilà. non. C'est pas pareil. Ça aurait été vachement drôle. En vrai, oui, le prix des cartes, ça saoule, mais je suis là pour ça. Donc, j'ai un peu. J'ai fait la paix avec ça. Je suis en mode, ok, ouais, dépensez votre thune dans un deck méta. Moi, à côté de ça, je suis le deck budget. Je suis une légion. Mais non, moi, le truc qui me saoule le plus, c'est les decks combos. En fait, je trouve c'est vraiment C'est un trop peu chiant parce que à chaque fois, je joue contre mes potes et genre moi, je suis le joueur contrôle, eux, c'est les joueurs combos et franchement, genre, ils sont chiants leur tour. Ouais. Ah, Genre, mais de ouf, hein. Ça joue au solitaire. même quand moi, je joue un deck combo, genre, il y avait une période, j'aimais beaucoup jouer Ignister parce que j'aime bien avoir un boss monster unaffected. Mais en fait, à chaque fois, comment? À chaque fois, genre, Tu t'interrupts. c'est super long comme tour. Non, mais que je me fasse interrompre, c'est pas le problème. Le truc, c'est que à chaque fois, c'est super long. Si tu as des end traps et que ça suffit pas, bah, tu as juste perdu des cartes dans ta main pour rien. Ouais. Si t'as pas de board breaker, ben, bonne chance pour remonter. Je c'est pas un truc, je vais pas, faire un arrêt cardiaque, si quelqu'un, joue synchronique devant moi, mais, je vais faire la gueule. Ah, mais je peux comprendre. Franchement, je Ah, te rejoins là-dessus. Ouais, je trouve ça pas amusant en fait, clairement. C'est ça tue le fun. Moi, c'est ce qui m'a complètement retiré du jeu. Hein. Moi, qui est un vieux joueur, moi j'aimais bien quand. Bon, les joueurs récents, ils disent qu'il y a de l'interaction. C'est pas l'interaction que moi j'ai connue pour le coup. Je préférais vraiment un peu comme à l'époque où vraiment fallait pas que les decks soient trop lents. T'as eu la période, par exemple, la période Xyz où ça allait assez vite et tout, et c'était pas mal, mais t'avais pas un board où tu bloquais toutes les zones adverses, où t'avais 10 000 cartes. Ah, mais là, tu parles de cash Tira, là, c'est pas pareil. Non, je parle du jeu actuel. Là, oui, t'as Cash Tira qui bloque toutes les zones, mais t'as d'autres decks. Par exemple, comme on parlait la semaine dernière, par exemple Dragon Link, le truc il dit bah non, t'as plus d'effets, frère. Je négate tous les effets que tu vas faire, quoi. Oui. C'est Ouais, ouais. Ouais. voilà. Moi, j'aimais bien quand tu te débrouillais toi-même
que c'était toi qui changeait la situation et pas tes cartes en fait. Hmm. En vrai, il y a beaucoup de trucs un peu relous dans le jeu comme ça. Genre, ce que dit Arthur, j'étais tenté de le dire, mais par Bluetooth, je lui ai laissé. Au début, j'allais dire la règle du time, mais c'est un peu trop précis. Ouais, ça aussi, c'est un problème, mais genre, c'est pas le truc qui te fait péter Ouais, la voilà, table vraiment si le jamais truc, ça quoi, arrive. le truc qui vous Ouais, saoule. ouais, c'est. En plus, ça a été mûrement réfléchi à la règle du time, donc. Lava Golem, le best contre les decks combo. Alors oui, si tu l'as en main. Ah oui, tout à fait. Ah Si tu bah, l'as en main. la sphère de rat aussi. Ouais, mais bon, quand si tu tu la joues drop. que ça, t'as plus rien dans ton deck, quoi. Bah, tu t'appelles Yugi, tu la drops direct, mon gars. Bonsoir à ceux Les gens, qui ils Alors, me tuent. il y avait une fois où genre, je jouais Vendred parce que Ah, yes. j'aimais beaucoup l'archétype. Et en fait, quand je le jouais contre mes potes, en fait, ça les saoulait de me voir combo pendant 20 minutes pour au final faire rien comme board. Oui, Du coup, mais grave, en plus, c'est trop ça. et du coup, depuis, je joue même plus Vendred parce que, bon, bah déjà de 1 parce que il y a d'autres exclus TCG qui sont un peu plus intéressantes et aussi parce que, ben, moi, ça m'intéresse pas de faire des combos super longs pour au final me faire déglinguer en manche 2. Et ça m'intéresse pas de voir des gens combo pendant 20 minutes devant moi pour que je les défonce à la manche 2. Donc, ouais, je trouve que les combos decks, c'est pas le truc le plus intéressant dans le jeu. Bah, Ça me dérange pas que ça existe, mais ça m'ennuie. Bah, en fait, ça dépend de ce que tu prends un combo deck. C'est-à-dire que si tu prends par exemple, Solaire Avalon, Solaire Vigne, est-ce que vous considérez que c'est un combo deck? justement, j'allais en reprendre un exemple. Ouais, c'est ça, en fait, le Gros souci de dodo. Sun Avalon, c'est que même si ça peut faire des trucs pas mal et tout, là, par exemple, la version que moi j'ai présentée, moi j'appelle ça un deck poésie. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un combo, tu le récites point Oui, par c'est point. ça. On est de toute façon, Voilà. Sun Avalon, peu importe la version que tu joues, à partir du moment où tu veux jouer la ligne 4, t'as pas le choix. C'est une J'avais mélodie, le tu même joues. problème C'est fait avec pour. Infernal Knight quand c'était méta. C'était un deck que j'avais super anticipé, j'étais trop content. Mais en fait, après, je l'ai joué dans la vraie vie. Et en fait, le deck avait été tellement hypé que les gens connaissaient les combos par cœur. Ils savaient exactement à quel moment m'arrêter. Et ça m'a tellement saoulé. J'étais en mode, mais putain, mais laissez-moi jouer le deck que j'aime. Mais en fait, non. Parce que les combos étaient trop linéaires, ben, les gens, ils savaient exactement comment m'arrêter et ça m'a gavé. Ouais, c'est le problème de ce genre de deck mélodie, comme on dit. Ok, bah du coup ça va, hein, on se rejoint pas mal sur du coup les choses que vous aimez pas dans Yu-Gi-Oh! On a eu pas mal de sons de cloche différents. On a quand même eu des gens qui apprécient actuellement la méta. Est-ce que vous, la méta actuelle, genre la MR5, vous convient ou pas Arrête du de tout? dire le méta, c'est le méta. Le méta, le métagame. Dis le métagame. Je t'ai Tu dis les éclaté. deux, tu dis les deux, arrête. Merci Yami. Un mot anglais de toute façon. Mais attends, c'est quoi la question? Vous aimez Bah, bien La la MR5, est-ce ou que la la MR5 méta? vous plaît ou vous Non, le aimeriez passer métagame, tu voulais dire. Ouais, le La métagame. MR5, ça La fait un MR5, moment c'est que vache, ça. Parce que vraiment. Ouais, genre, la MR5, elle couvre c'est quand bon, même vous beaucoup, pensez que beaucoup vous de allez en choses. revenir à une seule zone d'extra deck? Non, non, je Surtout pense les que zones tendues. la MR5 elle est très bien comme ça. C'est un peu triste pour les decks pendules qui ont mal vieilli comme Ignite, mais bon, c'est Il y pas avait non des trucs plus. qui étaient bien, comme comment il s'appelait là oula, j'ai mangé son nom là, Metal Fall, Electromite, mais ils l'ont tège. Ce qui fait que Pendule, ça donne jamais rien chez nous. Tu regardes un peu au Japon, Pendule, Ouais. grâce à Electromite, il est un peu plus présent. Ah, il y a quelques mecs qui réussissent à top avec Draco Slayer. Ouais, Mais, il y a eu Ouais, les mais nouveaux c'est pas Draco, pareil, là. tu vois. Ouais. Mais c'est pas vrai, c'est pas pareil. On va faire le petit jeu du quiz rapide. Alors je sais pas si vous connaissez ou si vous avez vu ce que c'était le quiz rapide. C'est chacun votre tour. On va commencer du coup par Bat, pour m'excuser tout à l'heure de l'avoir appelé Gab. C'est un quiz Ouais, rapide, je vais ouais. te poser des petites questions, il faut que tu répondes du tac au tac en ce qui concerne l'univers de Yu-Gi-Oh! Et ce que tu aimes en fait. Je vais te demander par exemple, quel est ton plat préféré? Je sais, la question n'a aucun rapport avec Yu-Gi-Oh! Mais c'est pour te contextualiser la chose. Sauf s'il mange des cartes. Ouais, après il a le droit. Hein. Mon Est-ce- plat préféré, c'est le burger affamé. Non! C'est les lasagnes. J'adore les lasagnes. Putain, j'allais répondre la même chose en forêt. Non, sérieux? Oui. Mais je vous le dis, on est pareil! Mais c'est trop bon les lasagnes. Oui. Bah du coup t'es prêt Bat? Je crois, ouais. Alors, My body is ready. allez, c'est parti. On commence par ta, après on passera à Ulkio du coup. Alors, quel est ton perso préféré dans Yu-Gi-Oh! Oh, tu commences. J'aime pas les persos de Yu-Gi-Oh! Ils sont chiants. Hein. Ah mais faut que On va dire Diegreffer. Quoi? Mais un perso, c'est pas un perso, c'est une carte d'Aigreffer. Oh, c'est juste parce qu'il a pas de voice actor. Bon, attendez. Si je devais trouver un personnage préféré. Ouais. Ok, alors, j'ai une réponse de gros nerd. Ça va être. Attends, comment il s'appelle déjà? Il connaît pas le nom du Non, perso. pas Cyrus. Merde. Zut. Chad. Chad, mais dans le manga spécifiquement.
Dans Ah, l'anime, ouais, dans Banjo. le Ah. manga, il est trop badass. Je l'adore. Ah, Ah, on est voilà. d'accord, ça n'a rien à voir avec la version Dans le animée. manga, il est. Waouh. Ah, mais quand je disais ton Bon, du perso coup, c'était pas préféré, vraiment du c'était Tappet, animé désolé. / manga. Donc, Chad est une bonne réponse, on accepte. Ok. Ta carte préférée? J'ai envie de dire Unexpected Die, Bah, là, forcément. là, tu peux dire Daigreffer. Là, tu peux. Mais si, en vrai, ouais, non, Unexpected Die. Cette carte a trop de signification pour moi. Ok. Le meilleur méchant? Le meilleur méchant, Animé / manga. je ne connais pas tant que ça. Bah, dans GX, on va dire, il est méchant quand même. Ah oui, c'est vrai, il y a le soleil noir. Ah oui, 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 il était très bon, lui. Je sais plus c'était quoi son nom exact. Dragoedia. Oui, oui, c'est Dragoedia. Mais son boss monster, c'est le soleil noir, donc je trouve que c'est plus badass. Ça marche. D'ailleurs, j'étais vachement choqué que Dragoedia est une vraie carte. J'étais en mode, What? Et le méchant, il existe! Le méchant, il est vivant. En plus, il a été méta brièvement. Incroyable. Le dueliste que tu trouves le plus nul? Atari Vance. Honnêtement, honnêtement, Cyrus, Ah. il est à chier. Je suis désolé, mais il est nul. Ah, on nous a plutôt Cyrus. Ah bon? Mais non. C'était. J'ai joué son deck, donc je sais à quel point il est nul. Je Ah non, sais ce mais que moi c'est j'ai vu la d'être nul. série, hein, pas besoin de jouer son deck pour savoir à quel point il est rincé. Ok, ça marche. Est-ce que tu connais les objets du Millennium ou pas du tout? Est-ce qu'on peut passer à la prochaine Oui, question? oui, Oui, très oui. vite. Alors, le meilleur objet du Millennium selon toi? Ok, j'avoue, je sais pas c'est quoi les différents objets. Je sais qu'il y a une Bah, juste pour balance. le style, est-ce qu'il y en a un que tu kifferais avoir, par exemple, pour le style, on va dire? Pardon? Est-ce qu'il y en a un pour le style, je sais pas, par exemple, t'aimerais bien avoir un œil du Millennium, pourquoi pas, sur En toi? sachant que tu perds un œil. Non, Ouais, mais que franchement, tu peux voir, franchement, tu peux voir les cartes adverses. c'est pas trop mon style de me arracher un œil pour voir le jeu adverse. Ça ira. Merci. Et du coup... Tu t'arraches pas un œil, tu l'enfonces par-dessus, c'est pas pareil. Ah ouais, après, si c'est une Bah, prothèse... si on te le retire, ça fait tout aussi mal. Après, on va pouvoir t'appeler le Jean-Marie Le Pen du... Bravo, du- ça y est, ce sont les refs les moins sales du monde, bravo. Ah, il est sain ce stream, hein. Ah, mais c'est bon, c'est pour la blague. Ah bon? Et du coup, tu préférais quoi? Avoir le puzzle pour changer de personnalité? La balance, elle permet de quoi déjà, la Le balance? puzzle, ça fait juste sortir derrière ton bureau. Je laisse galérer à trouver ce qu'elle fait. Alors. Mais surtout qu'en plus, on m'avait offert le porte-clés du puzzle du Millennium à mon anniversaire et je l'ai même pas ouvert. C'est-à-dire, je suis Bon, désolé à la d'accord. personne Bravo. qui Déjà, l'a c'est offert, pas celui-là, on mais l'élimine. bon, Bah, ce serait lequel du coup? en vrai, franchement, je vais pas être gaulerie, mais aucun. Genre, Ok, non, mais t'as le j'ai droit, pas t'as le droit j'ai de pas dire assez ok, la t'as ref tout, pour t'as prendre tout une à fait décision le droit. là-dessus. La carte que tu considères comme étant la plus nulle. La carte la plus nulle. Alors là, Lâche-toi, carte de c'est papier. ton moment. Pire Vas-y. carte, pire carte, gâchis de papier. Même pot de générosité, c'est une meilleure carte. Ah, Vas-y. Laquelle, Bat? c'est l'arbre de papillon. Une horreur, une horreur. Pourquoi? Parce que pour arriver à la grosse mythe ultime, c'est galère. Non, Mais non, parce que elle, c'est de la forme 1 en dessous de la grosse mythe ultime. C'est-à-dire que c'est un putain d'insecte niveau 2 avec genre 900 d'attaque. même pas. Il a 750 d'attaque. Faut 3 tours pour l'invoquer et il fait rien. Il fait rien. On sent la rage. Non mais ça m'énerve qu'une carte aussi nulle puisse exister. Ah, il y a pas beaucoup de cartes qui me mettent autant en colère, mais oh, celle-ci. Attends, Skyfraker, ça existe, hein. Ensuite, à tes yeux, est-ce qu'il y a une carte actuellement qui doit être bannie? Oh, Là, si oula. t'étais Konami, on te dit ok, t'as le droit de choisir une carte à bannir. Tu choisirais laquelle? Ah, c'est difficile parce qu'ils ont déjà ban Mystic Mine, donc bon. Ah. Euh, Un Et anti-Mystic Mine. il y a aussi une carte que j'aimerais qui reste bannie, mais je vais pas dire laquelle, sinon les gens ils vont se fâcher. Une carte que j'aimerais bien voir ban. Ouais. Oh. Oh là là. Voyons voir. En vrai, ça va être Gigabatar, mais Branded Fusion. Ah, mais t'as le droit. Je me casse. T'as le droit, Ouais, t'as le c'est droit. ça, casse-toi, ouais. Toi et tes Branded à la con. J'aime pas du tout cette Et carte. maintenant, C'est vraiment une la carte de mort. question inverse, est-ce qu'à tes yeux, il y a une carte aujourd'hui qui doit être débannie? T'es Konami, Bon, pareil, on te dit t'as le Electromite, droit. voilà, merci. Ok, non, mais t'as tout à fait le droit. Bah, ok, parfait. Est-ce que du coup, les gars, vous consommez plus de Twitch ou YouTube? Toi, Bat, tu consommes plus de Twitch ou de YouTube? Clairement plus YouTube, perso. Ah ouais, YouTube. Et plutôt Twitter ou Instagram? Twitter. Twitter, j'ai pas d'Instagram. Moi, j'ai Instagram, mais en fait, quand j'y vais, je me fais chier, donc je vois Twitter. Ça marche. Bah, du coup, on passe à toi, Ulki, alors, pour les questions. T'as entendu, Essaye. hein, tu vas avoir les Vas-y, mêmes. prends ma place. T'es prêt? Attends un instant, on va switch. Voilà.
Il a pris le siège de DDD. C'est ça. Bon, t'es Je pris vais le Kyo poser du coup? Makinex. T'es pris le Kyo? Oui, c'est bon. Allô? Ouais, c'est bon, ok. Alors go. Ton perso préféré dans Yu-Gi-Oh? Ah, j'ai envie de dire Shad, mais c'est déjà pris. Chat de Bon, l'animé, ouais, cette fois. allez, Shad de l'animé. Ah, ok, non, mais t'as le Pour droit. Hein. compléter les unions. Ta carte préférée? Albaz? Ah, sérieux? T'as mis Albaz? Mais il l'a dit tout à l'heure. Je pensais pas que Evans, c'était il écoute sa même carte pas de son- cœur. Non, mais en fait, Evans, il écoute Ça pas. prend il- Si, trop si, de mais profil. attends, Ouais, je il pensais est pas que sorti c'était de ta carte préférée de chez préféré en fait. En vrai, j'ai 3 cartes là-dedans. Bon, il y en a une, c'est des forces. Bon, il y a Albaz Ouais. et il y a ma carte préférée rétro, on va dire. C'est Survivant DD, qui est vraiment entre guillemets, un de mes premiers boss monsters. Parce que, bon, à l'époque où je jouais rétro, je jouais le turbo à l'infini sous Macrocosmos et tout, c'était trop marrant. Et aujourd'hui, ça reste Albaz. Ah, je suis déçu. Non, je déconne. Et il y a aussi une sauce secrète. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Géonateuse transversion. Ah non, ça, je vois pas, c'est quoi? En fait, c'est un lien 2 qui pointe en diagonale en haut et en bas. Et en fait, elle dit que si elle pointe 2 monstres comme ça, bah, elle échange de contrôle des deux. Et Oh, pas personne ne mal! s'attend à la voir. C'est pas mal en vrai. Elle doit Du coup, coûter c'est cher. trop marrant pour voler des monstres gratos et après, on tape dedans. Elle target pas et tout, donc forcément. Tu peux les utiliser pour faire un lien 4 derrière? Oui. Bien sûr, elle n'a pas de restriction. Oh putain, trop bien. Le nombre de games que tu peux voler avec cette carte. Mais Juste c'est parce que violent. les gens jouent pas autour. Le meilleur méchant selon toi? Alors, meilleur méchant. Je sais pas si c'est le meilleur, mais mon méchant préféré, c'est Bakura, je pense. Ah non, mais quand je dis le meilleur Ah, méchant yes, selon très bien. toi, bah, Bakura, je valide aussi. Yami Bakura ou De toute Bakura façon, tout j'ai court? fait le deck profile, le tableau de la destinée. Donc... Oui, oui. Faut que je le regarde pour essayer de voir un petit peu comment vous avez fait le deck parce que j'ai enfin il y a une sauce les secrète. magies finales. Donc voilà. Le dueliste que tu trouves le plus nul? Le plus nul. Ne dis pas ça, Watari. Bah non, ça va Tari, il est trop fort, il bat le méchant à la fin. Bref. Spoiler. Ah, ceux qui Euh, n'ont pas vu. c'est ça. Bah écoute, Cyrus est déjà pris, donc bon. Donc on est d'accord, il est vraiment nul. Ouais. Attends, Vous avez le droit de dire un double Cyrus. Hein. Donc SNDR. Non, mais t'as Tristan, hein, sinon. Ouais, mais en fait, Tristan est Et il se content, il a bat fait le pas, rentre duel Honda. parce qu'il était obligé. On nous a, Attends, on nous a Dans leur déjà. série, je pense, Ouais, entre mais on nous a Tristan et- déjà dit Tristan et Théa. Yugi. Yugi? Non, Non, mais sûrement je pas. blague. Non, mais en vrai, pourquoi pas, hein? Non, en vrai, attends. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Je sais plus son blaze. La pote de Yuya dans Arc 5, la Yuzu. Ah oui, d'accord, Oh ok. non, t'exagères. Elle est c'est trop pas la bien. fille, hein. En Elle plus, s'est c'est vue sur le joueur. scénarium, je suis désolé. Si tu pouvais avoir un objet du Millennium, ce serait lequel? Alors, je me rappelle pas de tout leur pouvoir et tout, mais en vrai, j'ai juste envie de dire l'anneau pour la ref à Bakura, même si je sais que si je le porte, je vais décéder dans l'instant. Ouais, pourquoi pas? En vrai, il est classe, l'anneau. La carte que tu trouves la plus nulle? Alors, l'arbre de papillon étant déjà prise, on va, Quel est C'est dur de l'autre Melfi, hein. j'ai envie de dire pot de générosité, mais tu l'as déjà dit. Ah là là. Donc, je vais dire un monstre. Attends. C'est. Alors, j'ai plus le nom exact. Le nom, c'est un truc genre guerrier de l'Ouest lointain, un truc comme ça. Oui. C'est un monstre, en fait, il dit une fois qu'il a combattu, le monstre qu'il a combattu est détruit dans 4 tours. Non, 5. 5 tours. Non, 5 tours après le monstre il meurt. Ouais, aujourd'hui, il vaut plus rien. En quoi. espérant que t'es pas déjà perdu. Putain, la vache, il est nul. en Ouais, fait. mais son image, elle est stylée. Et cette carte a été sortie dans le jugement de la lumière, quoi. Genre. Ah merde, elle me dit rien cette carte. Faudrait Ah, que mais j'aille voir attends, à il y a quoi aussi elle ressemble. l'artiste des ténèbres qui est bien nul, là. Ensuite, est-ce Le que monstre, pour son qualité, toi. c'est de perdre de la défense s'il combat un monstre lumière. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, il perd la Il y a défense. vraiment des cartes à chier dans ce jeu. Bah, ça, pour Il y le a coup, vraiment c'est des une cartes à vieille chier. carte. Là, Oui, pour le coup, mais je te parle d'une carte récente. Oui, mais c'est une vieille carte qu'ils ont imprimée récemment, enfin semi-récemment, parce qu'ils avaient oublié de l'imprimer avant, c'est nul. Et Oh, pour toi, t'inquiète, il y a plein de trucs qu'ils ont oubliés. pour toi, Ulkyo, la carte qui doit être bannie, ça doit être laquelle? Une carte qui doit être bannie, j'ai pas spécialement d'idée là. Euh, Branded Fusion. clairement pas. C'est bien une carte qu'il veut pas bannir, c'est bien celle-là. En vrai, bon, c'est un peu tôt pour ça, mais j'ai envie de dire, comment il s'appelle, Diablosis. Ok, Ah, ouais. Ah, ça Diablo- pourrait se comprendre. Ouais. ouais, c'est compréhensible. Le truc qui est joué dans Kashira qui dit tu vas ban 18 de ton top deck. Ouais, c'est beaucoup. C'est un En peu vrai, trop. c'est respectable.
Ouais, je valide. Et une carte qui doit être débannie selon toi? T'as le droit de dire pot de Alors, cupidité. Electromite ayant déjà été dite, Pot je de dirais cupidité. Denglong, même si je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord. Oui, Denglong, je suis tellement d'accord. Alors oui, mais t'aurais pu dire pot de cupidité aussi, tu vois. C'est C'est un peu trop Ça facile. aurait pu être pire. C'est facile et surtout, c'est pas du tout. Personne n'y croit. Ouais, mais bon. Ils auraient mis fin au stream et ils t'auraient bloqué sur tous les réseaux. Go des bannières Dents de Lion. Ah, ok, dans le chat, je vois Dents de Lion. Pourquoi pas? Bannir la gimmick puppet, ouais. Maxé Non, mais pour ça- contrer. Ça, Ouais, c'est non. les potes, ça c'est les vrais. Maxé. Vous abusez un peu, Vanille. les gars. Maxé, pour trouver les decks combos. Non, Maxé, ça rend juste les decks combos meilleurs. On va parler un petit peu des news Pokémon. Je sais pas si vous avez vu, hier, il y avait le Pokémon's Day. Ils ont annoncé, du coup, la ressortie des decks rétro, des 3 premiers decks. C'est ça, Greg? Pas du tout. D'accord, Pas ok. du tout. Ok, j'ai mal Ils ont compris. ressorti alors 3 decks rétro, oui. Alors allez, tu retrouves le vieux Dracofeu, le vieux Tortan qui est le vieux Florizard première génération, tels que des cartes qui étaient plus du tout rééditées comme le faux Professeur Chen, mais avec, tu as quand même des EX, puisqu'on a eu 3 nouvelles EX d'annoncer avec Ho-Oh, Lugia et Suicune qui seront dans chacun des decks. D'accord, ok. Moi, je pensais Donc- que c'était un truc. On va rester sur le système classique avec un très beau, une très belle valise qui se transforme en terrain de jeu. Donc ça, c'est assez cool. Ça, c'est Ça veut cool. dire que tu as ta valise, tu l'ouvres en deux, dedans tu as tes decks, tu as tes jetons, et la valise va te servir de plateau de jeu en fait. Ça, c'est cool. Ça, Et- c'est ce super qui serait bien, ce intéressant. serait de voir le prix, par contre. Je sais pas, mais ça va être faire ça, mais Yu-Gi-Oh! C'était super, tu veux transformer en Playmat. La ça va valise être de super Kaiba. quali, hein. Franchement, personnellement, j'ai hâte. Par contre, ça sortira qu'en anglais. Voilà, il faut le savoir. Ouais. Mais ça sortira partout dans le monde, contrairement à Duel Royale qui n'est sorti qu'au Japon. Et à l'inverse de Duel Royale, parce que ça se ressemble énormément, Duel Royale, tu avais 3 decks, des sleeves et un tapis en papier. Voilà, ça s'arrêtait là. Ok. Bon, bah, en tout cas, c'est une bonne avance. Ça vous intéresse, vous, les gars, ou bof? Alors, Arthur, je sais que non. Et moi, non plus. Ah, c'est vrai, pas trop rétro? Non, j'aime beaucoup le TCG Pokémon, mais franchement, le rétro, c'est vraiment du gros bait. Moi, ça, j'existais pas quand ces cartes sont sorties, donc j'ai pas la même nostalgie. Ouais, après, il y a ceux qui ont joué sur Game Boy, à mon avis, qui auront une grosse nostalgie de ces cartes-là. Ouais, moi, je Et dirais le plutôt, TCG Game Boy. est-ce qu'ils essaient pas de faire un mode speed duel, mais à la Pokémon? Pas du tout. peut-être Non, je pense qu'ils ont vu. En vrai, ils ont vu Duel des Rois. Ils ont dit, c'est stylé ce qu'ils font. On va capitaliser. Capitaliser. Oh là là, Capitaliser, Greg. capitaliser, excusez-moi, dessus. Ils se sont dit, les tointouins, c'est des couillons. Ils ont mis leur truc qu'au Japon. Bah nous, on va sortir dans le monde entier. Ouais, c'est pas plus Non mais mal. c'est ouf. Le pire ennemi de Konami, c'est Konami, quoi. Faut le dire. Les mecs, ils ont des super produits Jap, ils se sont dit jamais ça intéressera les autres personnes dans le monde. Non mais c'est ouf. Il y a aussi, du coup, Battle of Legends, Monstrous Revenge. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui a été annoncé, c'est ça, Yami? C'est ce qui a été annoncé en juin, ouais. C'est en gros, ça réunit à gauche, c'est les cartes qui ont été annoncées véridiquement. Donc, tu en as avec la rareté des 25 ans. D'accord. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et sinon, c'est des cartes qui sont sorties, je crois, en fin d'année dernière en OCG qui vont sortir. Donc, à droite, j'ai mis les possibilités de cartes qui pourraient sortir. D'ailleurs, je trouve que les sorties sont vachement tôt par rapport à ce qu'ils ont fait. Je pense que ça correspond à peu près à la sortie de Mama qu'on a eue en octobre-novembre. Mhm. Donc là, ça sortira en juin, donc ce serait vachement en avance sur On les sorties. revient. En vrai, quand tu regardes la date, on revient sur les premiers Dragons de la légende et Batailles de la légende. Hein. C'est Ils ça. sortaient dans. À part qu'à la différence, c'est qu'habituellement, on nous a habitués à mettre des Animation Chronicle dans Oui, c'est ça. le Dragon des Mondes, et là, du coup, il n'y en aura pas parce qu'il sort début juin, en fait, celui de cette année, alors que Ça, par ça va contre, c'est dommage. Ouais. Mais attends, parce que ça veut dire qu'à droite, c'est jamais sorti, genre les cartes Dragon Iren qui est là? Ah Et, ouais. les cartes, Non, mais ouais, c'est nouveaux en artworks. fin d'année, c'est les cartes OCG, Ouais, donc c'est t'as ça, des, c'est les alternate. Oui, c'est les alternate. Ah, par contre, t'as- les t'as alternates deux artworks, Evil Twin, elles sont attends. classe. Bah, ils ont Ouais. sorti un tapis avec elle. T'es Il y sûr que c'était a- classe il y a le mot Roma que tu dans le voulais chat, utiliser il a pour été les désigner? Il a été au Japon juste pour aller choper les cartes là-bas. Sérieux? Il était en mode, j'ai besoin des artworks alternatifs. Non, mais franchement, j'aime bien le très bien style. qu'elles sont censurées. Ouais, ils vont censurer le bisou sur son sein. Ouais, je Non, l'ai ils vont vu, ouais. censurer les seins. Hein. Ah ouais. Après, tu peux trouver ça sur internet facilement. Après, le problème, c'est en ce moment, le Japon, pour envoyer dans notre pays, c'est très compliqué.
Ouais, les douanes en ce moment. Et du coup, là, on Non, va c'est avoir pas les douanes, quoi? ils ont Alors plus en fait. attention, à droite, c'est un port possible, hein, c'est-à-dire que c'est Oui, pas oui, forcément c'est intégré, pas. c'est juste que c'est sorti dans les mêmes sites au Japon, donc il y a de fortes chances que ça arrive dans celui-là. Par Par contre, contre, on a la à rareté gauche, 25 ans qui arrive. De ouais, quoi? les raretés On a la 25 ans. rareté 25 ans, c'est officiel qu'elle arrive chez nous? Oh, ouais, c'est officiel. De toute façon, elles vont arriver avec la box des légendes là pour les 25 ans. Tu sais, il va y avoir une carte parmi les 6 entre dragon blanc, dragon noir, les dieux qui sera en rareté 25 ans. OK. Et après, Parce je que pense que les 20 ans, on les a jamais eu les logos. On a eu les Starlights qui sont arrivés, mais on n'a jamais eu les trucs avec on les n'a logos. jamais eu les logos des 20 ans. Après, je sais Ouais. pas du tout comment va se goupiller cette rareté, hein, enfin. Je pense que ça va faire un Ils peu comme pour ils la vont te la rareté mettre en Dimir ultra, qui a c'est été tout, l'honneur. avec marqué 25 ans quelque part. Vous, Tulkyo, il y a des choses qui vous intéressent là-dedans ou bof? Ah, difficile à dire. Bah, en fait, j'aurais bien dit Welcome Labyrinth, mais j'ai déjà le deck. Ouais, Donc, peut-être Rite de la Harmésia. Ouais, Peut-être, à peut-être. Mézières, ça fait plaisir. ouais, à Ça Armésie, on fait est un d'accord. plaisir. Zeus aussi, ça fait sympa. Si en rareté il passe en 25 ans, ça peut être cool. Moi aussi, Dante, ouais. hein. Et Dante, la deuxième c'est carte, c'est vraiment une la fusion grosse entre dragon armé TGP, et hein. la deuxième carte, c'est une fusion entre dragon armé et Oui, oui, et Néo. le Armed Neos, il a l'air très marrant. Ah, moi, c'est la Ouais. première, tu vois, qui me fait de l'œil. Elle Ouais. doit être vachement. Si elle sort dans une rareté un peu spéciale, ça peut être vachement classe. Ok, bah écoute, ça va être sympa. Moi, je pense que je prendrai peut-être quelques boosters. On va voir. Et la dernière news. Ah, Maze of Memories. Alors, ça, on l'attend avec impatience avec Camille. Ah, Vous aussi ou pas, les gars? Chez la Decquisition. Ah, mais- Est-ce Un que peu, vous un peu. l'attendez? Est-ce qu'on va avoir le droit du deck profile Gardien de la porte, Ouais. évidemment. Ah, Non. quand même. Ah, j'ai tellement hâte. Ah, mais j'adore les nouvelles cartes, j'ai trop hâte. Ça- Et franchement, ça a l'air d'être les sympa. références sont folles. Enfin, c'est J'espère qu'elles vont pas coûter cher, Les comme arts, ça je pourrais faire les les decks arts privés. ressemblent énormément au manga déjà. Ah, Ça, on ça sait, fait on plaisir. sait déjà ce qui va être en secret, en ultra. Ok. Oui, oui, on a les raretés. Oui, on oui, a les tout a raretés. été spoil Mais- hier. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'ultra sur le support gardien de la porte. C'est Oui, cool. ça c'est très satisfaisant parce que c'est un peu l'erreur qu'ils avaient fait à l'époque dans King's Court où en fait les supports Chevalier du Roi et tout, c'était que des ultras. Oui. Du coup, ça faisait chier tout le monde, ça faisait chier ceux qui voulaient les bonnes cartes, ils avaient des cartes nulles, Ouais. et ceux qui voulaient faire le deck, bah ça coûtait cher, du coup ils pouvaient pas. C'est pour ça que j'ai Encore pas terminé le aujourd'hui, deck, deck n'a pas été malheureusement. update et il coûte une blinde. Donc aujourd'hui, ça coûte 20 balles pièce les cartes. C'est débile. Il est même pas fort le deck. Ouais, il est même pas fort. Et du coup, moi, je Ah, voulais le mais, jouer pour le fun regarde. et je peux pas parce qu'il est trop cher. Donc j'ai le seum. Bah oui. Alors que là, au moins, Gardien c'est de la des cartes, porte, ça a c'est que pas des l'air rares, il n'y a d'être aucune quelque ultra. chose qui va mettre non C'est plus. que des rares et des On super. peut plus Donc rien c'est beaucoup jouer. plus simple. Get est sur Edo Pro. Oui, oui, on sait qu'il est sur Edo Pro. Du coup, vous l'avez testé sur Edo Pro Et dans là- le chat. Dites-nous ce que ça vaut. Bah, écoutez, on va cuisiner juste après le live. On va cousiner. Alors, franchement, Après, moi, je suis pressé. moi je deck build toujours mieux quand j'ai les cartes face à moi. Mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir des trucs. Ah oui, il y a assez la durs à baronne. vendre, hein. Ouais, il y a Le Baronne, set, il y il a va se Baronne. vendre tout seul Il y a grâce à la Dodo, baronne. hein. le Sylvain là. Il y a Vramax. Ouais, j'ai vu le Sylvain, j'ai pensé à toi. Ouais, Il s'est paumé, mais il est là. c'est ma petite chef C'est préférée. pas qu'il s'est J'adore paumé, ce c'est qu'il a pas été réédité depuis X années, surtout, je pense. Parce Oui. qu'il Ouais. était joué dans Rika. Moi, je le jouais dans Rika Son Avalon. Et c'est une carte, Moi, elle a je pas été jouais rééditée Rika depuis Silver, la du coup. première édition en Mégatine de l'époque. Hein. Ouais. Peut-être 2014, une connerie comme ça, hein, la Mégatine. Donc, fallait que... Mais pareil, le Célacanthe, lui aussi, ça avait pris une date de fou. Ouais. Par contre, on en parle qu'il y a Ristourne dedans, là. Ouais, c'est pour invoquer les Sanguinaires. La petite Bon. ristourne en Quelle strat en commune 2022? que tu vas avoir en Il va 50 exemplaires dans ta display, ouais. Oh là là Ouais, là c'est là là. énorme, c'est la Camp King. Euh, Non, c'est Il pour y a du Nantes-Gazette, Iron il a- Wall. Ah non, franchement, par contre, on Il est disait, très parfait. C'est une magie maintenant. ce qu'on disait avec Yami, c'est que c'est dommage qu'ils aient fait ça sous forme de monstre fusion, du coup. Attends, mais il y a Orbital préfères que ça Photon des extraits, dedans? De quoi Orbital Ils ont ouais. réédité Orbital Photon? Ouais, ouais. Oui. Oui, Ah ouais. en rare. Du coup, il est très Il, très accessible. il Ah serait bah là, temps il va qu'il pas soit être... il va pas budget être... Ah maintenant. oui, mais Parce parce que qu'il y a eu... ça fait Ah oui, mais super longtemps que je suis ça en train de coûte voir, il y a cher. du support Blackwing et tout, mais oui, mais c'est pour aller avec les derniers sets qui étaient sortis, Oui. je pense. Oui, bah oui, Ah, c'est ouais, pour gros comparer. mec, Et la c'est coupe, Firotte, on ils l'ont peut réédité en 26 000 raretés différentes. Genre, Ouais. les gens, ils arrivaient pas à l'avoir. Ouais, il y a du bon, il y a le BLS, il est classe. Bon, il sera en ultra rare. Ouais, mais ça, et- c'est le reste des imports qui auraient dû être dans les teens. Oui, normalement, ouais. Qui aurait été Mais bien comme en- c'était pas totalement. Bah si, BLS, c'était la première gène, je sais même pas pourquoi ils l'ont pas mis dedans. Ah oui, ça me fume. L'adieu l'Académie en collector rare, je suis mort de rire. Attends, ils l'ont mis en. De toute façon, pour moi, Oh là là. le fait que les monstres, le gardien de la porte, vont être des monstres fusion, ça fait penser vraiment au dragon que Kaiba il a, XYZ, etc. Ouais, ouais.
C'est- Ouais, c'est ça. c'est un peu Très clairement triste ça. que Sur ce le soit des principe, monstres c'est direct fusion. on pense à ça, ouais. Après, il me semble que même dans l'animé, les trois pièces d'Irène à la porte, à un moment, genre, ils se désassemblent et ils se font que des trucs à deux, il me semble. Oui, ils font que des trucs à deux, même dans Ouais, le. mais C'est dommage, ils auraient dû mettre en monstre à effet les fusionner comme ça aussi. alors peut-être pas Dans la non plus. thématique. Non, Ça fait un peut-être peu pas non plus plus, non. difficile à sortir. Ouais, ouais. Honnêtement, ça aurait pas été une bonne idée parce que ce deck il existe déjà et c'est mutant et je peux vous dire, vous avez pas envie que ce Mais c'est devienne- sympa, ce deck soit mutant. En plus, il y a une magnifique piège dedans. Gagnant du Permet la CDF, ritualité. gardien de la porte, on va voir, pourquoi pas. Et en vrai, ce serait pas classe que ce soit ça. Franchement. Bah, par contre, après, ça fait penser vraiment au monstre Union, donc pourquoi pas. On va voir si on peut désassembler, assembler. Et Bah, c'est ce pas qui est marrant, c'est que Yami. c'est un mélange un peu avec Bête Cristalline aussi, dans le sens où ça devient des magies continues qui se placent en zone Oui. magie piège. Ouais, Et mais il du y coup, avait tu pas peux une les carte, tu utiliser disais, pour qui faire des burn. fusions. Alors, t'as la Riryoku, là, qui une nouvelle Riryoku, en Oui, fait, il y a qui Riryoku par deux qui les points de vie divise adverses. par deux les NP adverses. Et Vals, tu liras les messages de ton chat parce qu'il y a Gabi qui a utilisé quand même 350 points pour te mettre un message en gras. Ah oui, excuse-moi. Pour moi, mai c'est intéressant, mais j'attends mai 2023. On se demande pourquoi. Ah, pourquoi Oh mais quel forceur! Quel forceur! Alors, j'ai pas la ref pour mai 2023. Je suis Ok, désolé. la règle Ok, c'est la que rêve, c'est un pote à nous, c'est tout. c'est un pote à nous qui est obsédé par Samurai Supralourd et Ah, comment nice. dire qu'ils ont sorti 50 nouvelles cartes qui sont toutes plus broken les unes que les autres. Il les a achetées en japonais tellement il était impatient, voilà. Ah, bah après, pourquoi pas. Et Supralourd, c'est vrai que ça fait Ah un oui, moment non, mais qu'il y a pas le grand-chose qui a été support fait est dessus. C'est un incroyable. super gameplay, hein, c'est le C'est un seul support monstre qui pendu générique, en fait. J'aime bien Epsi qui dit, en gros, il joue Supralourd. Tu deviens super. Non, mais si, alors je lis le chat, mais là, comme Tu un me con, dis j'ai pas lu le Supralourd, mettre en je avant. déteste Excuse-moi, Gab. Oh là là. Pourquoi Excuse-moi, il dit Gab. un truc vrai lui? Du coup, les gars, on va terminer avec les petites questions. La plus importante, si vous deviez choisir entre Melfi et Ojama, Ojama, Bien vu, c'est pour toi. Melfi! c'est l'heure du duel. Bon, bah voilà, moi, on j'ai est pas bon mon sur deck du sur moi. 50-50. Ah, moi, Ouais, j'ai 50-50. les deux decks sur moi. Putain, mais ton deck Ojama, il est vieux. Il est à chier, je sais. Moi, j'aimerais bien refaire. Ah, ce serait bien qu'il fasse du support pour Ojama, ce serait sympa. Oui. Vous savez Il qu'il y a fasse du support eu pour le Melfi. rose il y a pas si longtemps que ça. Hein. Oui, mais un monstre, c'est bon. Et une Link, ça fait pas vraiment du support. T'as eu tout le support il y a Allez, pas je- longtemps des dragons armés qui peuvent se jouer avec. Ouais, mais on va voir, on va voir. Ah, ça n'empêche pas il y a des magies qui existent au Jama dans l'animé qui sont Oui, jamais sorties. au Jamandala par exemple, qui est dans les jeux vidéo qu'on Ouais, a c'est jamais vu. ça. Même dans Duel Link, quoi. Après, Ondala, bon, c'est très white tutorisable, hein, c'est tout. Par contre, Ouais. les gars, Ouais, petite après, question. à mon avis, il changerait l'effet un petit peu, tu sais, s'il l'édite Fais-nous maintenant. Ojama Rose. Oui, s'il édite un petit peu, ça pourrait être sympa. Oui, on a eu transaction. Chez la Déquisition, est-ce que vous avez une idée de comment vous améliorerez le jeu ou pas? En vous disant, Wow, ouais, ce améliorer serait le peut-être jeu. bien de passer Wow. un Ah, c'est extra deck à compliqué. 20, ou alors retirer le side et faire de la BO1, ce genre de choses. Non, par contre, retirer ça et me faire du BO1, par BO1, contre, clairement pas. c'est pas une bonne idée, ça, par contre. Moi, perso, si je devais faire un truc, c'est que je ferais comme pour Pokémon. En fait, ils avaient fait Dude quand j'avais repris le jeu. Genre, c'est le premier set que j'avais acheté. Du coup, il y avait plein de staples. Ça, c'était une super bonne idée. Je pense qu'ils devraient faire ça plus souvent. C'est Ils font vrai. ça avec Pokémon. Ils sortent chaque année une boîte avec toutes les staples importantes, plus une carte. Non, juste des staples. Ils l'ont fait un petit peu avec Dude. Franchement, s'ils refaisaient ça plus régulièrement, et pas juste des sets comme Magnificent Maven où tu as une chance d'avoir peut-être un Lightning Storm, peut-être un TTT. Non, moi je trouve que c'est bien d'avoir des produits où tu sais ce que tu as dedans. En plus, c'était des super boîtes de stockage, les boîtes de Dude. Donc, c'était un super produit. Je comprends pas pourquoi ils en ont fait qu'un. Ouais, je Donc, suis d'accord avec toi sur le coup. moi, très franchement, j'aimerais juste que le jeu soit accessible parce que ça fait qu'après, les gens, ils peuvent vraiment être super créatifs, faire plein de choses. Moi, je me rappelle que quand j'ai commencé le jeu, j'avais même pas l'argent de m'acheter des transactions parce que j'avais pas 10 milliards d'argent et les transactions, c'était pas une carte qui avait été beaucoup reprint. Et j'aimerais bien que les nouveaux venus n'aient pas à se poser la question de oh putain, est-ce que j'ai 50 balles pour acheter un deck qui va même pas être très fort. Je peux C'est comprendre. vraiment le truc que j'aime bien. J'ai lancé un petit sondage au Jama ou Melfi que vous puissiez, parce que je vous avais demandé à faire un petit sondage. Alors je fais un petit sondage sur le chat, 3 minutes comme ça d'ici qu'on arrive à la fin du live. Écoute, parce que Eval, ça Je va dois voter, je suis pas quel que identifié. soit le résultat du sondage, tu sais que le Non, vote il y a a quand même déjà eu pas lieu mal sur de- Twitter il y a un petit moment maintenant et tu avais perdu. Non, on va faire notre duel, t'en fais pas, Yami. On va voir après IRL ce que ça vaut. Oh là là.
Ok, bah du coup, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu, les gars. Est-ce que Ah, vous faut avez qu'on s'améliore. un petit Attends, spoil ou t'as pas pas? dit ce que tu voulais pour améliorer le jeu. Ah Bah, en oui, vrai, bah j'ai oui. besoin de te rajouter par rapport à toi. Oui, rendre le jeu plus accessible. Après, bah, aucun jeu, aucun concept n'est parfait. Il y a toujours des trucs à améliorer. Peut-être, je sais pas, régler la règle du time, la règle du side. Il y a plein de trucs comme ça que tu peux bidouiller, mais en soi, c'est le principal problème. Ouais, c'est surtout l'accessibilité du jeu, je pense. Ouais. Alors, donc on est plutôt d'accord. C'est vrai que si le jeu était un peu plus accessible. Le fait qu'aujourd'hui le jeu soit compliqué pour les néophytes, vous trouvez ça sympa ou vous pensez que c'est facile d'apprendre Franchement, le jeu? c'est chiant parce que moi, j'aimerais bien inciter certains de mes potes à Yu-Gi-Oh! Mais à chaque fois, comment je suis censé leur expliquer? Bah, c'est à la fois la force et la faiblesse du jeu parce que, Ouais. ouais, il est compliqué, mais en même temps, il est riche, quoi. Il y a énormément de trucs à en faire avec, bon, bah, toutes les différentes mécaniques, fusion, synchro, X, pendule, tout ce que vous voulez. Mais même les différentes règles, les différents types d'interactions. Bon, après, j'avoue, il y a des rulings, c'est vraiment du forcing. Ouais, genre, Mais en fait, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui est rempli d'exceptions à chaque fois. Genre, alors, oui, les pendules, ça va à l'extra deck au lieu du cimetière. seulement s'ils quittent le terrain, Par contre, s'il y a Macrocosmos, voilà. Ouais, il y a plein de cas particuliers et c'est plus tu joues et plus t'apprends quoi. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution hein, pour Yu-Gi-Oh! Ouais. C'est assez Hmm. complexe. Est-ce que vous avez un petit spoil pour la prochaine vidéo que vous allez sortir ou pas? Alors, Alors, c'est difficile parce qu'on aimerait upload du coup Generator, mais ça dépendra du bon vouloir de Monsieur Tuevo. le spoil, c'est. J'ai déjà spoilé en plus dans la vidéo Spriggan. En gros, il y a un type de deck qui est tout le temps budget, surtout en ce moment parce que ça s'est fait reprint. Euh, c'est euh, c'est les insectes. Voilà. Ok, Les ce sera un insectes, deck c'est la insecte. vie. C'est jouer des decks insectes si vous avez envie de decks simples, drôles et budget. Et j'ai une sauce délicieuse à vous présenter quand j'aurai monté la vidéo, mais je pense que ce sera rigolo. Ok, Et bah, je suis curieux de voir ça. sinon, si vous avez fait gaffe, il y a quelques temps sur la chaîne, j'ai fait un sondage en gros pour demander quel était votre support préféré dans Photo Hypernova. Et en fait, on est un peu sur une lancée où on va tous les faire. Et sur Yann dans la liste, bah, il en manque deux. Ouais. Euh, attends, ah non, non, c'est vrai, non, j'avais mis Gishki. Et en fait, Gishki, bah, vu que c'est compliqué maintenant qu'il n'y a plus Splite Elf et tout, donc c'est encore à voir. En vrai, il y a plein de gens qui demandent dans les commentaires est-ce que vous allez faire tel deck et tout. Et en Mhm. fait, à chaque fois, c'est pas l'envie qui manque. Genre, il y a plein de decks, j'aimerais bien en parler, mais faute de temps, c'est difficile de faire plaisir à tout le monde. Ça marche, ouais, bah non, mais c'est Question, vous normal. pensez quoi des Hein. deck burn? Ah bon, la Lol. question, j'allais la lire, mais ça j'ai été mis en avant. Alors, les deck burn, vous en pensez quoi, les gars? Ce sera la dernière question. Euh, ça dépend. Ça dépend desquels. Genre, Deckburn avec un point d'attraction, genre Trickstar, bon, ça va, c'est rigolo. Moi, Vraiment Shenburn, bon, c'est chiant, quoi. j'ai une réponse. Ok, il y a une fois, je lisais un hentai et à la fin du hentai, il y avait marqué Burn decks are bullshit. Et c'était absolument pas un hentai sur Yu-Gi-Oh! Du coup, c'est ça qui est très drôle. Donc, C'est vrai que les deck donc burn. voilà, je suis d'accord avec cette personne. Deck burns are bullshit. Bon, bah, le sondage est terminé. C'est Melfi qui a gagné, mon cher Yami Red. Donc, voilà. Ouais. Oui, bah écoute, c'est un petit sondage de combien? 14 personnes? Ouais, Écoute, ouais, ouais, et il y a ouais, eu un ouais. sondage Twitter avec beaucoup plus de En vrai, personnes, 14. Ojama a gagné, donc voilà, Ah, écoute. bah, je ferai le même, on va voir. C'est déjà fait, Non, c'est trop tard. non, on va refaire. Bon, en tout cas, merci à vous, la d'acquisition, d'avoir été là. Hein. Merci beaucoup Franchement, à vous de nous avoir invités. non, mais vous Exactement. êtes vraiment cool et vous êtes les mêmes en vidéo que du coup en live. Alors, franchement, juste continuez Ah, ce que vous c'est ça, faites. en fait, un peu le but de vidéo, c'est que c'est très spontané. Bah, c'est ça, c'est On se suit, on naturel et fait pas ça un se jeu sent. d'acteur, on est comme ça IRL. Non, mais Ouais, franchement, vous le genre gérez. typiquement la vidéo Abyss Actor, j'avais un peu engueulé Arthur parce qu'il avait quasiment rien coupé, mais du coup ça montre vraiment qu'est-ce que c'est l'ambiance. Bah, non, c'est rigolo. Moi, je vais commencer Bon à regarder, après, comme je l'ai dit au début, vous hein, ne parce que voyez pas en j'attends, mais. caméra, c'est qu'on passe notre vie à s'engueuler, mais bon, ça c'est un C'est vrai? détail. Non, vous passez quand même pas. Si vous En engueulez de vrai temps en de, temps? en vrai de vrai, vous savez pas ce que c'est d'avoir un gars qui dit feur à chaque fois qu'on dit quoi. C'est pas moi. Ah C'est ouais, tellement tu penses toi. que c'est toi? Arrête. Vous êtes Je te rappelle sûr? qu'on est en Laisse grec, nous, hein. influencer. Ouais, Nous, c'est on ce est que en je. grec. Vous Voilà, inquiétez nous. pas, ils connaissent ça. C'est ça, nous on a un Greg, ça fait comme dans On est le Avengers. village d'Astérix. C'est tellement ça. C'est turbo. C'est Greg, vraiment ça. Vraiment, Paris, c'est le village irréductible du ministre. Greg, c'est notre Hulk. Bah, en tout cas, merci encore les gars. Puis bah, moi, je continuerai à vous suivre avec, comment on peut appeler ça?
avec parcimonie, mais c'est peut-être pas le mot. Je continuerai à vous suivre assidûment. Voilà, c'est plus ça le mot. Avec attention. Ouais, avec attention. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce que vous faites, donc continuez. Voilà, c'est un message d'encouragement Ah, que je vous fais. ce genre de choses, c'est ce qui me donne envie d'en faire plus. Donc, Bah allez-y, merci hein. beaucoup, beaucoup, Il beaucoup. y a tellement de énormément. decks, allez-y les gars, il y a C'est tellement vraiment de un plaisir variantes. de proposer ce genre de contenu et de servir à quelque chose. On aurait pu faire un gros flop et faire 10 vues à chaque vidéo, mais franchement, ça fait chaud au cœur d'entendre les gens dire ouais, j'ai testé ce deck grâce à vous. Franchement, vous n'avez pas idée de. Pour ceux qui regardent et aussi pour vous, les mecs, vous n'avez pas idée de à quel point c'est gratifiant de proposer ce genre de contenu pour vous. Alors moi j'avais C'est juste vraiment un bonheur. une dernière petite question. Ça fait 1 an que j'ai envie aussi de faire quelques deck builds, mais un peu différent de ce que vous faites. Mais il y a une raison pour laquelle je me suis pas lancé, c'est parce que moi ça me gave qu'on vienne me dire ouais pourquoi t'as pas mis telle carte, ouais pourquoi tu fais pas ci comme ça. Comment Oh là vous, là. est-ce que on vous dit ce genre de choses et comment vous le vivez? On me dit tout le temps ça. Il y a une fois, on était tranquille, on était posé. J'étais avec Arthur, Trevor, le crew comme on aime. Je jouais Gotti parce que bah, j'étais trop content que le deck soit sorti. T'as un gars, il arrive et il dit oh, regardez, le mec, il croit que ça va être fort. Et j'étais en mode mais qu'est-ce que ça peut te faire? Je joue un deck que j'aime bien. Ouais c'est chiant. Je Vraiment. suis d'accord. Que ce Après, soit. c'est plutôt oui, par rapport au build, en fait. Oui, Mais oui, oui, oui. on a souvent ça en commentaire. Après, souvent, en fait, on a tendance à les pré-shot en vidéo. Genre, Ouais. quand on monte telle carte, on dit alors je joue ça et je joue pas ça parce que X raison. Et des fois, on nous envoie un commentaire en disant oui, pourquoi tu joues ça plutôt que ça alors que ça c'est meilleur, machin. Bah, on explique, on débat et puis ça marche aussi. Tu vois. Puis en plus, ça fait l'interaction un peu avec la communauté, ça permet de communiquer et bah, c'est toujours cool. De toute manière, genre, moi, de toute façon, la compétition, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de jouer le deck le plus optimisé possible. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, je jouerais juste Ash Blossom, Imperm, Prospérité dans chacun de mes decks. Et en fait, ça deviendrait très vite chiant. Donc, en fait, j'ai vraiment envie de jouer le plus de cartes différentes possible pour avoir le plus de decks différents. Parce que jouer tout le temps les mêmes decks, franchement, c'est chiant. Ok. Et c'est pour ça que je trouve. Comment dire? Imaginons, je joue contre un joueur Dark Magicien. S'il joue les cartes standards, genre âme des magiciens, baguette magique, non, pas baguette magique, Oui, bâton et tout. bâton du magicien, bah, je vais être en mode oui, ok, ça je comprends. Par contre, si d'un coup il me sort œil de Timée et qu'il invoque Dark Magician Girl, The Dragon Knight, là je vais être en mode ok, ok, là tu m'intéresses, vas-y, dis-moi. Ok. Non mais c'est Yu-Gi-Oh! C'est un sympa. jeu qui a tellement de possibilités. Moi, je vis pour ces possibilités. Ok, bah vous avez réussi à me convaincre d'essayer d'en sortir une, un de ces quatre. J'en avais déjà fait une il y a X années, mais ça m'énervait qu'on me dise ouais, pourquoi tu mets ça, plutôt pas ça, etc. Donc j'avais un peu lâché l'affaire pour les deck builds. Je me suis dit, je vais demander du coup aux pros des deck builds, c'est-à-dire vous. Bon, moi, vous êtes les pros parce que moi, c'est ce genre de vidéo que j'aime bien, quoi. Des mecs qui rigolent, qui se prennent pas la tête, qui font ça parce qu'ils kiffent et c'est fun à Ouais, regarder, bordel. C'est un truc de fou. ouais. Très souvent, quand je regarde des lives ou des vidéos d'autres YouTubeurs, comme on appelle, chaque fois qu'ils voient un deck, bah, comme on pourrait présenter sur la chaîne, à chaque fois, ils sont en mode oh, cette carte, elle a un cost. Putain, elle est à chier. C'est la pire carte que j'ai vue de la Terre. Et genre, ça m'énerve tellement. Genre, là, Il y il a y a... beaucoup de choses qui t'énervent par contre. oui, Mais je c'est sais, je normal, sais. c'est normal. Je le comprends. Mais genre, comment non, mais je pense que je vais m'enfoncer dans le trou si je continue Non, je vois ce que tu veux là-dessus. dire. Oui, c'est vrai que quand tu regardes voilà, d'autres youtubeurs qui font par exemple du contenu Master Duel ou d'autres trucs comme ça, et qu'ils vont jouer un deck assez populaire du moment, ils vont jouer, je sais pas moi, Labyrinthe, Branded, Cacha, ce que vous voulez, et en fait, ils vont tomber sur un mec qui commence à jouer à jouer un deck obscur, type au hasard Spriggans, tu vois, ou Abyss Actor, ils ont tendance à être un peu dans le jugement, vous voyez, même Ouais, si bah c'est pas c'est forcément souvent le cas. malveillant, mais ils sont un peu C'est en mode, souvent le oh, cas. qu'est-ce que Bon, c'est bah, en ça, tout cas, on a quand même pas mal dépassé. Je suis vraiment désolé, les gars, de vous couper, mais on a il n'y le a aucun petit problème. planning. Merci Bah, encore à c'est vous. des conversations super intéressantes, donc Bah, c'est forcément. pour ça. Faudra qu'on vous réinvite à l'occasion plus tard, qu'on ferait plus de vidéos, etc. Qu'on reparle un petit peu du coup de votre parcours et de l'augmentation de votre chaîne. Pour moi, vous avez dépassé les 1000 abonnés, donc voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là du coup en live avec nous. Merci le chat de nous avoir suivis comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité qu'on n'a pas encore invité. On vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bonne soirée à tous, les gars. Je vous laisse le mot de la fin et au revoir. Le mot de la fin. Ah, j'adore les mots de la Le mot fin. de la fin, Alors, c'est que personne ne s'attend. attends. Non, Avant, n'oubliez pas, les amis, lisez vos cartes, certainement des effets secrets. Buvez de l'eau, sortez vos poubelles et surtout restez créatifs. Et n'oubliez pas que personne ne s'attend à la acquisition. GG, je kiffe. Lavez-vous aussi.